change la vidéo. C'est bon. C'est parti. Le premier départ, alors peut-être. We really went for that one. That's huge. 91. Et voilà, tu vas retrouver ton maillot. Si on le savait. Super cher. Towards another gold medal. Watch the clock this time. I can't believe it. Bonjour à tous et bienvenue donc déjà pour cette 7ème, je crois, si je compte bien, la 7ème émission d'On va s'y atteler. Au programme aujourd'hui encore beaucoup d'actu, comme d'habitude il se passe pas mal de trucs en ce moment dans le monde de l'athlé, avec tous les championnats nationaux qui ont eu lieu cette semaine. Et en plus, comme vous avez dû le voir, forcément vous avez vu l'annonce et c'est marqué dans le titre, on a la chance d'avoir des invités exceptionnels cette semaine. Donc l'honneur de recevoir Antoinette Nadjimou qui vient d'annoncer récemment sa retraite et qui a pris part à son dernier heptathlon ce week-end au championnat de France. Et également Alexis Félu, donc lui qui a été champion de France ce week-end et qui s'est qualifié par la même occasion pour les Jeux Olympiques. Donc voilà, je vous propose qu'on les accueille tout de suite et qu'on lance l'émission. Hop, je les accueille. Salut à tous, on vous voit tous, c'est parfait. Comme je vous présentais, voilà, j'ai déjà présenté un petit peu rapidement Antoinette. Ouh, d'ailleurs, je vois qu'il y a des problèmes sur les... Hop, Antoinette qui s'appelle Diane qui s'appelle Antoinette, je change ça. Les autres, c'est bon. Je disais, j'ai déjà présenté rapidement Antoinette, donc bon, on la représente quand même, puisqu'on est content de l'avoir. Donc Antoinette, je pense que tout le monde la connaît, mais elle est quand même 4 fois championne d'Europe des épreuves combinées, donc pentathlon ou heptathlon. Alors en 2011, 2012, 2013 ou 2014. Elle a gagné également terminé 4ème des Jeux Olympiques, 2ème une autre fois des championnats d'Europe, je crois que c'était aux Pays-Bas, j'ai oublié la ville, en 2016. Amsterdam, c'était exactement ça. Amsterdam. Et voilà, donc comme je disais, elle vient de prendre sa retraite, elle a annoncé sa retraite ce week-end, elle a participé à ses derniers championnats de France. Donc on est super content de savoir Antoinette, la jeune retraitée, ça va? Je t'ai juste demandé si ça va, la jeune retraitée, depuis que tu profites bien de ta retraite, tranquille. Ça va très bien, ça va, c'est un peu bizarre, mais ça va. Ouais. En fait, j'ai plus de réveil le matin, donc parce que j'ai l'habitude de lever tôt pour le lever, pour l'instant, c'est un peu bizarre. Ouais, tu m'étonnes. Et ouais, justement, donc là, toi, t'arrêtes d'un coup le sport, tu continues pas un petit peu à côté, tu vas, tu sais comment? T'arrêtes tout là. Pendant 10 jours, je vais pas aller courir, je vais pas aller faire du footing. Ouais. Et le temps en fait, de prendre conscience de ce qui est passé, et après, on va pas faire des petits footing, parce que c'est un truc quand même que j'ai fait pendant 20 ans, je pense que j'en fais pas autre chose. De 20 minutes, jamais de la vie. Je pense que j'aurais fait du beach volley. Taekwondo. Non, et du golf, c'est pas de taekwondo. Basket, je saurais bien faire du basket. Oui, j'en faisais plus jeune. J'ai l'impression qu'on a un petit problème avec le son d'Antoinette. Est-ce que c'est que moi ou... Allô? Les autres, vous l'entendez bien quand Antoinette parle? Ouais, ça bug un peu des fois. Décalé. Ouais, c'est vrai que ça bug un petit peu. Bon, t'inquiète Antoinette, ça va aller. Mais j'ai l'impression que moi aussi je bug un petit peu, je pense qu'il y a des petits problèmes de connexion. Il y a un petit écho, on dirait même la tienne, non? Ouais, j'ai freeze sur mon image. Le son, ça va, non? Oui. Bon. Si vous m'entendez bien, c'est le plus important. C'est vrai que j'ai l'impression de freeze. Merci beaucoup à Fanette qui vient de subscribe à la chaîne. Donc, merci à toi. Ça fait plaisir. Bref, on enchaîne, on a un deuxième invité d'honneur. Il dit que c'est toujours la dernière roue du carrosse, mais non, c'est pas vrai, c'est un invité d'honneur qu'on est content de recevoir, puisque lui, il a remporté du coup le championnat de France ce week-end. Voilà, il a remporté le 3000 mètres steeple et du coup, il a composté son billet pour Tokyo, puisqu'il avait déjà réalisé les minima. Alexis, je suppose que t'es un homme heureux actuellement. Ouais, un homme heureux et soulagé, on va dire. Ouais, soulagé, tu avais un peu de stress quand même avant la compète. On rappelle que vous étiez 4 à avoir réalisé les minima. Plus l'incertitude Made in Mekissi, donc on savait pas trop. Ouais, non, c'est clair, c'est beaucoup de pression quand tu sais que tu joues ta qualif au jeu sur un championnat de France. Forcément, il y a un peu de pression. Mais bon, voilà, donc ça s'est bien passé, c'est le principal, et maintenant je peux me concentrer vraiment sur Tokyo. Ouais, c'est sûr. Ouais, la prépa à fond Tokyo. Quoi, tu cours aussi la semaine prochaine à Monaco. J'ai vu ça, c'est cool d'avoir pu rentrer dans un si grand meeting. C'était prévu ou c'est vraiment l'opportunité s'est présentée et t'es dit vas-y, je peux pas refuser?
Ouais, enfin, l'opportunité s'est présentée il y a quelques temps déjà, quand j'ai fait mon deuxième chrono en 8-19, là, l'organisateur m'a dit, bah, si tu veux, il n'y a pas de souci. Et bon, c'est vrai que Monaco, ça se refuse pas trop. Non. Donc c'est pour ça que je cours. Je pense que je serai pas dans des conditions optimales. Là, je suis à 8 jours à l'INSEP pour de la thermo room, donc je pense que ça laisse un peu de fatigue. Donc on verra comment je me sens là-bas, mais voilà, non, c'est une chance de pouvoir y courir, donc je la prends. Ouais, et puis ce sera une bonne répétition avant les Jeux Olympiques, parce que tu vas déjà affronter, je pense, pas mal des meilleurs mondiaux là-bas, donc tu pourras déjà te juger par rapport à ton niveau mondial, quoi. Ouais, ouais, non, tout à fait. Et puis voilà, j'ai vu la start list, il y a une belle course, mais comparé aux autres années, tu vois, c'est quand même plus, comment dire, plus atteignable, on va dire, et il y a plus moyen de jouer à un peu de vent, entre guillemets, donc ça peut être sympa. Ok, bon, cool. On va suivre ça avec attention en tout cas. Du coup, c'est vendredi prochain. C'est ça. Ok, vendredi prochain à Monaco, on suivra ça avec attention. Je sais pas comment c'est retransmis, si c'est du coup diffusé sur la chaîne L'équipe, je suppose, en direct, j'espère. Canal, non? Canal, ouais. Canal? Ah ouais, Monaco ça reste C'est Canal. la Bien sûr. seule. Ok, bon. Bah, il y a la première heure qui est en. T'es à quelle heure ta course? Parce que la première heure est en clair. Je sais plus, 20h49, je crois, Eh mais bah, c'est bon. ça sera On plus. pourra te voir en clair, parfait. Vous pourrez tous regarder Alexis la semaine prochaine à Monaco. Ça sera Peut-être encore en que j'ai clair. mis n'importe quoi sur l'horaire, hein. À tout moment, c'est pas ça, mais je sais Bon, pas, il me semble. on espère que ça va en 21h. On suivra ça avec attention. Bon, bah, Diane, Vincent aussi, je vous présente parce que, bon, Diane, on l'a eu quand même plusieurs fois dans l'émission. Diane, qui est elle aussi une heptathlète. C'est vrai qu'on a deux heptathlètes quand même cette semaine, donc on a C'est de la pas chance mal. là-dessus. Et, Diane, qui a aussi participé au championnat de France ce week-end. D'ailleurs, tout le monde était au championnat de France là ce week-end, bon, pour des raisons différentes. Vincent, tu y étais aussi, mais t'as pas couru. Mais Diane, qui était au championnat de France, ça s'est pas très bien passé d'ailleurs de ton côté, Diane. Non, non, pas trop. Bah, moi, j'avais trop mal au talon et du coup, bah, au bout de 4 épreuves, j'ai dû abandonner. J'ai eu mal au bout de 2 j'en ai fait encore 2 en serrant les dents. Mais le lendemain, c'était impossible. De toute façon, le médecin, il m'a dit de m'arrêter. Donc voilà, des fois, on tire trop sur le corps et c'est comme ça, quoi. Faut l'écouter. Ouais, bien sûr. Du coup, dans l'ensemble, t'es quand même assez satisfaite de ta saison. Je crois que tu fais un 5950. Ouais, Un peu de ça fait 900. frustration ou quoi? Bah, franchement, moi, ça me saoule parce que bah, j'ai fait 3 fois 5009. Ouais. Donc, bah, c'est bien, mais ça amène nulle part. Et du coup, vraiment frustrée. Après, je me dis que bah, voilà, ça sortira l'an prochain ou l'année d'après. Quoi. Si ça va sortir cette année, ce sera l'an prochain. J'ai posé des bases et voilà, je vais revenir. Je vais encore plus m'entraîner et ça va bien faire. Ok, bah oui, on n'en doute pas en tout cas, on est sûr. J'espère qu'Antoinette t'acquiesce d'ailleurs, parce qu'elle a l'habitude de te voir en entraînement. Bah, Diane, c'est une bosseuse, hein. Et moi, j'ai dit à Diane, elle lâche rien. Je sais que ça va sortir, ça sera chaud comme ça. Donc, il faut juste qu'elle va se déconcentrer, quoi. Il faut avoir une. Ouais. Sana, elle a toujours des bons conseils. En vrai, c'est ça qui est top. Genre, elle a toujours un petit mot pour toi pendant son état et tout, toujours le sourire. Même si pour elle, ça passe mal. Donc ça, c'est bien. Ouais. Et toi, du coup, Vincent, t'étais aussi au championnat de France ce week-end, donc en observateur, c'était comment? Juste en spectateur, c'était quoi pour toi? Ouais, non, on filmait les courses pour la fédération là, avec un groupe d'étudiants ou de doctorants à la Fédé. Ok. On a filmé pas mal de courses, surtout les courses, mais l'intégralité des courses quasiment, du 100 mètres au 5000. Ok, là bon, on ne le devine pas forcément au décor, mais en ce moment, t'es à Font-Romeu, du coup, pour ceux qui ne savent pas, t'es Ouais. monté à Font-Romeu. Tu fais quoi là-bas exactement, du coup? Et là, je suis à Font-Romeu avec les pentathlètes cette fois. Donc, pentathlètes modernes, hein, pas les spécialistes d'épreuves combinées, mais Ouais. les pentathlètes modernes qui sont en stage avant les Jeux Olympiques. Voilà. Donc, comme j'ai bossé un peu avec eux au cours de l'année, Ouais. j'ai eu l'occasion de venir ici en stage Ok. terminal avant Tokyo. Stage de préparation à terminale pour eux, un petit peu en altitude, du coup. Ce qui est pas Ouais. trop le cas des demi-fondeurs qui n'ont pas trop fait le choix, justement, je crois, de l'altitude là pour cette préparation. Ouais. Ça dépend un peu, mais Hugo est à Saint-Moritz par exemple. Ouais. Mais Il y en ça a, dépend il y en un a peu des quelques-uns en athlètes. altitude. Après, on a surtout plus privilégié la thermo room. Mm. Et du coup, c'est dur de faire de la thermo room et être en altitude. À Formeux, il y a la possibilité, je crois. Ouais. Mais bon, l'altitude, c'est déjà assez dur comme ça. Et si tu rajoutes la thermo room avec, je pense que faut faire attention, quoi. Donc, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde en altitude, du coup, mais voilà, il fallait faire des choix. Ah, parce que toi, Alex, toi, t'es à l'INSEP, du coup, pour faire de la thermorum, justement.
Ouais, c'est ça, je suis 8 jours à l'INSEP. Ok, et c'est quoi exactement la thermoroom? Parce que j'avoue que moi je connais pas trop le principe. En gros, c'est une petite pièce où Il fait chaud. t'es enfermé en gros, et en fait, ils essaient de reproduire au mieux les conditions climatiques de Tokyo. Donc là, tu vois, tout à l'heure, quand j'y étais, on avait 34 degrés dedans et un peu plus de 80% d'humidité. Ok. Donc c'est un peu les conditions qu'on peut retrouver à Tokyo et tu restes en gros 1 heure par jour dedans. Voilà. Ok, ok. Et du coup, tu fais quoi dedans? Tu fais du vélo, tu fais un peu de sport quoi? Ouais, c'est ça, c'est que des trucs. Ils nous ont dit de faire que vraiment des trucs faciles. Donc je fais soit un peu de vélo, un peu de tapis, et même des périodes où j'y reste sans rien faire, quoi. Et voilà. Ok. Vincent, on a une question pour toi dans le chat. Fanette qui nous demande. Fanette, si je me trompe pas, je pense savoir qui c'est. Les filles, vous devez aussi la connaître. Donc c'est Fanny, c'est une ancienne heptathlète de Clermont. Qui a Ouais, été aussi championne de France. Ouais. C'est notre supporter de famille. Donc ouais, c'est vrai que là, il y a un bon groupe d'heptathlètes aujourd'hui sur l'émission. Et du coup, Vincent Fanette qui te demande, pour avoir un ordre d'idée, combien les meufs font au pentathlon moderne sur 800? En fait, le truc, c'est qu'au pentamoderne, c'est 4 fois 800 et ils tirent entre les deux. Ah ouais. Donc, c'est un peu dur de donner un ordre d'idée. Parce qu'avant, en fait, c'est pareil. Il y avait une épreuve qui ressemblait à un cross, en fait, sur pelouse, et où on les voyait faire des S, donc aux Jeux Olympiques, parce que c'est souvent là qu'on les voit. Le reste de l'année, ils sont un peu moins médiatisés. Maintenant, c'est un laser run, ils appellent ça, donc ils tirent entre les 800 mètres. Donc, c'est un peu compliqué de donner un temps parce qu'ils s'arrêtent, donc c'est de la récup, en même temps, ils tirent, donc il y a une fatigue cognitive qui s'additionne. Mais les garçons, les meilleurs garçons là, du groupe olympique, voilà, valent, je sais pas, une 55, une 56 ou 800, quoi. Sur un 800 sec à peu près. Ok, les meilleurs gars. Et les meilleures filles, ouais, autour du coup, de 15, Bah, de les 20. meilleures filles, du coup, ouais, je dirais, par extension, je dirais, je sais pas, de 6, de 7 par là, peut-être. Ok. Bon après, Mais On- les toutes meilleures. De 6, c'est mieux qu'une 55. Oui, il faut mettre. ouais, de 6, Ah c'est non, mieux je qu'une m'emballe 55 quand même. peut-être un peu, je m'emballe peut-être un Ah, peu. c'est pas- Mais j'ai pas été très positif avec une 55 peut-être aussi. Enfin bref. De toute façon, c'est pas vraiment leur filière non plus, hein, parce que eux, ils ont l'habitude d'un effort beaucoup plus répété, donc Ouais, bien sûr. elle serait meilleure sur un 3000 en fait. Ouais, bien sûr. Puis bon, à côté, il faut aussi s'entraîner à l'escrime, s'entraîner à l'équitation. Bon, Exactement. c'était pas exactement pareil. Bon, après, ça se rapproche quand même de ce que vous faites les filles aussi, mais bon. Allez, il y a encore des trucs. C'est encore plus différent. Quand même. Vous faites pas de l'équitation et de l'escrime quand même. Ouais. C'est vrai que là, c'est encore différent. Mais bon, c'est cool à suivre en tout cas le pentathlon. Quoi, surtout l'épreuve tir 800 mètres, c'est assez télévisuel. Bon, ça ressemble à du biathlon quoi. Donc c'est sympa à suivre. Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour des présentations quand même. Donc on va pouvoir commencer. Ça fait déjà 20 minutes, on a juste fait les présentations. Mais on va pouvoir commencer avec les perfs de la semaine. Donc voilà, on fera une deuxième partie sur les championnats de France. On fera un gros focus sur les championnats de France qui se sont déroulés ce week-end. Dans la première partie, on va venir un peu sur tout le reste qui s'est passé hors hexagone. Et il s'est aussi passé des trucs parce qu'il y a eu d'autres championnats, notamment les trials qui se sont terminés en beauté, on peut le dire, avec des performances exceptionnelles de tous les côtés. Voilà, je vous fais une petite liste très rapidement de ce qui s'est passé sur les derniers jours de trials depuis la truc de la semaine dernière. On a eu un record du monde du 400 e quand même. La première personne en moins de 52 secondes sur le 400 e féminin. Donc voilà, par McLaughlin, donc bon, c'est juste monstrueux. Au 400 e masculin, ils n'ont pas voulu non plus se laisser abattre les gars. Benjamin Ray qui fait la deuxième meilleure perf de tous les temps. Sur le 100 dié, deuxième meilleure perf de tous les temps également en 12,81. Sur le 200 mètres, Gabi Thomas qui gagne en 21,61, deuxième meilleure perf de tous les temps. Au marteau, deuxième meilleure perf de tous les temps, la deuxième femme à plus de 80 mètres pour Deanna Price. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu un doublé son hauteur longueur, un doublé qui est pas si fréquent quand même à voir. Donc de G. Van Harrison qui a fait 2,33 et 8,47. Donc bon, les perfs sont quand même pas mauvaises du tout. Et quand même aussi on a vu un petit cadet qui a claqué un petit 19,84 aux 200 mètres. Donc voilà, il est cadet, il vient de battre le record du monde junior qui était détenu par Usain Bolt. Donc je sais pas un petit peu vous ce que vous retenez de ces trials et tout et ce que vous pensez de toutes ces performances, mais bon en tout cas on a eu des perfs quoi. T'as oublié une performance sur les haies et il a fait battre le record du monde au loin. Non, 12,81, ouais, deuxième meilleure perf sur les... Tu l'as dit tout à l'heure? Ouais, je l'ai dit rapidement, j'avoue. Donc par Grant Holloway. Je crois que j'ai oublié de dire son nom par contre. Grant Holloway. Et du coup, ouais. Et d'ailleurs,
il était même le plus rapide à la 10e haie. PJ Vazel avait analysé la course. Il est le plus rapide à la 10e haie. Et juste, il fait une mauvaise fin de course. La course, donc après la 10e haie, elle est beaucoup moins rapide que celle de Mérite, donc le record du monde. Et du coup, ce qui lui coûte le record du monde. Mais bon, c'est peut-être que partie remise en tout cas. Et j'ai oublié une perf, mais c'est parce que c'est Diane qui va nous en parler. Il y a aussi une grosse perf à l'heptathlon. Ouais. 22 records des trials cette année. Ouais, moi, la grosse perf, et je pense Antoinette, elle va être d'accord, c'est Annie Kunz qui a fait 6701. Ouais, elle sort de nulle part, si tu la connais pas, c'est... Et parce que ouais, je l'avais vue à l'ANA, elle avait fait, en Italie il y a 2 ans, elle avait fait 6000, 5009 même. Et en fait, elle est hyper bien, je crois qu'elle fait 1m92. Et en fait, je me suis dit, le jour où elle va allonger ses combats, parce qu'elle faisait 100 mètres en longueur, mais sans courir, sans rien et tout. Et voilà, elle l'a fait, elle avait ce record de 500 points. Et c'est énorme, moi je trouve ça énorme quand même. Parce que tu vois, parce que j'ai plutôt entendu que quand tu fais de l'hepta, tu es censé passer des paliers, tu vois, tu passes 6000, ensuite 6200, je sais pas, ça dépend. Ouais. Mais carrément 5009, 6700, waouh! Ouais. Diane, tu signes hein, de passer de 5009 à 6007 Ouais, je crois qu'elle a fait un petit 6000 une fois, mais c'est tout quoi. Oui. Et encore, Ouais, bien sûr. Je veux dire cette année. Mais après, je sais pas si au total, elle a battu ses records sur toutes les disciplines ou. Ouais. Ah, même ça, des fois, peut arriver. Ouais. Elle a fait 45 au jam au premier essai, tellement elle était surprise, elle s'est arrêtée, elle a dit je ferais pas mieux, j'arrête. Mais après, j'ai vu elle saute bien en hauteur. Après, la hauteur, ça rapporte des points. La longueur, elle a bien sauté aussi. Ouais. Le 800 est court. Après, elle fait plus de 15 mètres au poids. Donc, après, ça se reprend, la perf à la fin. Ah, mais c'est-à-dire qu'elle est complète. C'est quand même complet, tu vois. Ouais, quelqu'un qui saute bien et qui en plus est capable de lancer plus de 15 au poids, c'est quand même assez rare. Donc, c'est super complet. En plus, comme elle a dit, Diane, elle est super grande. Donc, elle a tout. Elle a tous les atouts pour être une bonne athlète. Elle a tout de ouf. Franchement, ouais, c'est à suivre, mais podium potentiel, quoi. À suivre, ouais. Parce que c'est vrai que. Alors, je parle sur ces dernières années, hein, pas historiquement, mais c'est vrai que sur ces dernières années, il n'y avait pas tellement d'américaines qui vraiment étaient au top niveau. On a vu pas mal de britanniques, pour le coup. Les britanniques étaient très fortes. Les européennes et tout, mais c'est vrai que les américaines, elles avaient un petit peu de mal, Et bon, là, on verra ce que ça donne à Tokyo, mais c'est quand même costaud là. Non, mais elles ont toujours été là, les Américaines, hein, parce que moi, il y en a toujours eu des Américaines avec moi. Ouais, mais vraiment au top. Deuxième, troisième. Ouais. C'est vrai que c'était Eunice qui gagnait tout le temps, mais il y avait toujours une Américaine qui finissait sur le podium. Ok, c'est vrai que j'avais pas l'impression de voir tellement d'américaines sur cette épreuve, mais peut-être, voilà. Je te fais plus confiance. J'ai plus confiance en Antoinette que moi pour parler d'heptathlon, donc. Non, je dis ça parce que comme je faisais des compétitions avec elle, à chaque fois elles avaient des super points, on va dire après Go 10, et arrivé au grand championnat, elles foiraient leur compétition. Donc après, elles finissaient entre 5e, 6e ou 3e, ça dépend en fait. Elles ont toujours été bien placées en fait. Ok. Vincent, on n'a pas vu ta caméra, je te le dis. Je sais pas si c'est normal, mais je te préviens. Il a disparu. Je sais même pas si tu m'entends encore, Vincent. Si. En plus, ouais, les 3 américaines, elles font les 3 meilleures perfs mondiales de l'année en plus. Ouais. Parce que derrière, il y a du 6680 après en plus. Ouais, c'est ça, c'est des belles perfs. Hein. Mais après, comme je dis, il faut pas. Là, moi, je pense que au jeu, il y aura une surprise. Ah ouais, tu crois? Ouais. C'est Antoinette. Hein? Antoinette. Non, je serai dans mon lit. Donc tu crois pas à Katarina Johnson-Thompson ou alors à Nafisa Toutiam? Tu penses à quelqu'un de nouveau? Tu crois ni en KJT ni en Nafisa Tou? Parce que ça serait pas des surprises. J'ai juste dit que nous, à l'hepta, t'es jamais vraiment titulaire. Parce que là, cette année, quand même si malgré le fait qu'il y a eu le Covid, il y a quand même des belles perfs à l'hepta. Donc, il y a plein de filles qui sont capables de faire des bonnes choses. Donc, moi, je dis juste que à Tokyo, je pense qu'il y aura des surprises, comme à Rio. Okay. Ouais, moi, je suis d'accord aussi. Ok, bon, on suivra ça, alors c'est intéressant. Il y a quand même un écho, je sais pas si c'est quelqu'un a son son ou quoi, mais il y a un écho. J'entends un écho, moi aussi. Ouais, moi aussi. Mais pourtant, personne n'a l'émission d'allumer, on est d'accord? Non. Ok. Bon, en tout cas, Fanny, elle dit que ça sera Nafi qui va faire 7000 points et du coup, il n'y aura pas de surprise.
Moi, je le souhaite, hein. Ça, je le souhaite à toutes les filles. Ouais. Mais ça pourrait jouer haut en tout cas, ouais. Après, ça dépendra des conditions, mais ça pourrait jouer très haut forcément. On suivra ça avec attention. Euh, Bon voilà, je sais pas si les autres vous avez quelque chose à rajouter sur ces trials qui nous ont ramené beaucoup de perfs, Vincent peut-être ou quoi, si t'as une petite analyse dessus, t'en penses quoi toi de ces trials? Non, je sais pas si j'en ai entendu tout à l'heure quand j'ai juste dit 22 records des Ouais trials si, cette année. si on t'a entendu, ouais. Donc c'est ça, moi en fait c'est ça que je retiens quoi, parce qu'en fait chaque nuit c'est incroyable et on se dit que c'est la meilleure nuit et la nuit d'après c'est encore plus fou. Donc Ouais. c'était juste dingue quoi. La densité de performance parce qu'on parle des top perfs là, mais derrière voir des athlètes ne pas aller au jeu en claquant des chronos juste Ouais. monstre. Ah, la connexion de Forumeux qui a quand même pas l'air incroyable. C'est ça qui est plus dingue je trouve. On voit que t'es dans la montagne quand même Vincent, tu coupes des fois. Mais ça va. Ah non, là on l'a perdu. Mais bon, on va faire comme on peut. Oui, bien sûr, avec des perfs, quoi. Je pense qu'on était tous un peu pareil. On se couchait, on se levait le lendemain matin, on voyait les perfs sur notre téléphone. Quoi, nous, en plus, on recevait Nelson qui nous envoyait les perfs. Et on était tous là le matin à dire putain, mais c'est pas possible, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé encore cette nuit? Tous les matins, on a halluciné, quoi. Ouais, En c'est plus, ouf. comme je C'est dis, pas moi, sûr. Vas-y. non, je viens de me donner plaisir à regarder ça. C'est vrai que j'ai jamais vraiment regardé ça, comme j'ai regardé cette année. D'habitude, tu regardes juste les résultats, on te montre des vidéos sur YouTube et tu regardes. Là, j'ai regardé le live à chaque fois. Franchement, j'étais impressionné par le niveau de perf. Même, t'imagines, il y a une épreuve, carrément la longueur. Ils ont tous fait des minima pour les jeux. Ouais. Mais ouais, trop. Et partout. Toutes les disciplines, j'ai dit waouh. Et un peu Au comme 200 tu mètres là, en 21,98, tu vas pas dans l'équipe. En 21,98 pour une 21,98, tu t'es pas qualifié au jeu, ouais. C'est Non. impressionnant. là où tu vois, et après je me disais, ah ouais, en même temps, c'est l'Amérique, tu vois, l'Amérique, c'est un État, tu sais, on va dire, c'est les championnats d'Europe, c'est les championnats d'Amérique. Et là, tu te dis, wow, pour moi, c'était les championnats du monde hein, que je regardais, hein. C'était même pas. Bah, Je regardais pas une compétition genre de pays, là, c'était un championnat du monde. ouais. Bah, il y a des épreuves qui pourraient être moins relevées à Tokyo. On pense notamment, je sais pas moi, au 100 mètres haies ou des choses comme ça, ou même le 400 haies. Le 400 haies, la quatrième fait 53,85 pour pas passer. C'est vrai, c'est ça. Shamir Little. 53,85, à mon avis, le podium il sera pas aussi fort. Quoi, on sait pas, hein, mais quoi. Les trois premières peut-être, mais la quatrième sera peut-être plus loin. Mais en tout cas, 53,85, tu vas pas à Tokyo, c'est fou quoi. Mais la dernière, en finale, au 80, elle fait 50,85. La dernière. Ah, Vincent et Antoinette, du coup, qui ont changé de place avec la petite déco, mais ça va. Désolé. On a retrouvé Vincent, c'est le plus important. Hop, je vous remets à votre place, c'est tout. Hop, attends. Et voilà. Je pense que c'est tout, Étienne, qui a de l'écho, parce que c'est à chaque fois que tu parles. Ok. Enfin, Alors, je sais pas. si c'est moi, je vais trouver Comment je peux faire? J'avais trouvé la dernière fois la solution. Est-ce que là, il y a toujours de l'écho quand je parle? Ouais. Mais c'est pas moi alors. Je vois pas pourquoi, j'ai rien d'allumé, j'ai rien, j'ai juste mon micro. Moi non plus. Je sais pas. Bon, on enchaîne quand même. Du coup, voilà, bon, on pourrait en parler longtemps. En tout cas, je pense qu'on en fera même une émission, on en avait parlé. Une émission un peu spéciale justement pour revenir sur ces trials qui ont été vachement suivis aux États-Unis. Bon, il y a eu des perfs, mais en plus, il y avait. Apparemment, c'était assez bien fait. Les trials, ils ont été bien suivis d'un point de vue de la télé. Il y avait pas mal de storytelling et tout ça. Et du coup, les gens s'y sont pas mal attachés. Donc, je pense qu'on a peut-être des trucs à en retirer pour nous, Français. Donc je pense qu'on fera une émission là-dessus prochainement pour voir justement les enseignements qu'on peut en tirer et ce qu'on peut adapter un peu à de notre côté. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre du coup sinon dans le monde de l'athlète cette semaine? Vincent, toi aussi tu avais une perf dont tu voulais nous parler d'ailleurs. Yes. Si ça marche, Vincent. Je sais pas si t'as la vidéo, Étienne, mais moi ouais. Je voulais parler de la. Ça marche? Ouais, ça marche, vas-y. Ok, je voulais parler de la perf de Marc English à Castellón, parce que c'est vrai que nos Français ont essayé aussi au dernier moment de faire les minima. Floria, Nasreddine, Orlan Mbissa, il y en a pas mal qui ont essayé de courir soit à Lucerne, soit. Ah, je crois que Vincent c'est vraiment compliqué. Le réseau de la montagne. Ouais. Ça va être compliqué, je crois, pour Vincent de faire l'émission. Soit en Espagne. Ah, vas-y.
mais ça n'a pas, malheureusement, ça n'a pas marché pour eux sur des one-shots de dernière. Peut-être qu'il faudrait qu'il enlève sa wifi. Ouais, on va essayer de voir avec Vincent parce que là, c'est vrai que c'est un peu compliqué à suivre. Vincent, si tu nous entends, je sais pas si tu peux passer sur ta 4G, si ça passe ou quoi, ou. Je sais pas, bon, on essaie de voir. On va quand même enchaîner. Bon, du coup, il voulait nous parler de Mark English, du coup, qui a battu record, on va quand même le faire rapidement, mais qui a battu record d'Irlande du 800 mètres et il a un record vieux de 26 ans. Bon, je pense qu'il en aurait mieux parlé que nous parce que je sais pas exactement ce qu'il voulait dire sur ce record. Mais voilà, bon, moi en tout cas, j'ai d'autres perfs à noter et d'autres. Des perfs et aussi des déconvenus. Parce qu'on en a parlé, il y avait plusieurs championnats. Il y a eu les championnats des Jamaïques aussi. On peut en parler rapidement, mais il y a eu un 21,79 par Shelly Fraser-Pryce sur 200 mètres. Donc là aussi, une grosse perf. Et surtout, la dernière place sur la finale du Sandier de Omar McLeod, donc le champion olympique en titre, qui termine dernier. Il a fait un petit post sur Twitter en expliquant qu'il y avait eu des changements de dernière minute dans les horaires, que du coup il n'était pas prêt tout à fait et qu'il avait fait des crampes au départ, qu'il devait courir le soir, finalement ils ont couru le matin. Voilà, apparemment il ira pas à Tokyo du coup, il sera pas qualifié. Oui, à Tokyo, oui, pardon. Et du coup, il s'ajoute à la longue liste des champions olympiques en titre chez les hommes qui seront pas à Tokyo. Voilà, pour savoir, sur les courses, il y en a 8 sur 10, sur les 10 courses, qui seront pas à Tokyo, des champions olympiques en titre. Donc les seuls qui seront présents pour défendre leur titre, ça sera Wade Van Niekerk sur le 400 mètres et Sans trop vite. sans trop vite sur 1500, exactement. Et pareil, il y en a 6 sur 9 sur les concours qui seront pas présents non plus. Donc voilà, il n'y aura pas beaucoup de champions olympiques en titre qui seront là pour défendre leur bien. Donc bon, on verra des nouvelles têtes, ça sera l'occasion de voir des nouvelles têtes émerger aussi lors de ces Jeux olympiques. Ouais, moi j'en profite parce que du coup j'ai vu vite fait sur le chat, là du coup il parlait de Kira Gittens. Du coup c'est celle en fait qui a fait, elle a fait 6419 points, la 7e perf mondiale de l'année. Et en fait elle n'est pas qualifiée au ranking parce qu'en fait elle a fait ça en NCAA qui n'est pas du tout comptabilisé. Et ben, J'ai pas compris là. en gros elle a fait 6419 points, genre l'EPTA. Et sauf qu'en fait, elle ne va pas au jeu de Tokyo, elle a fait la 7e perf mondiale de l'année parce qu'au ranking, elle est 25e. Et en fait, celle qui est devant elle, Koala, elle a fait 6002 en 2019. Et du coup, elle est qualifiée en 2019 avec 6200 points. Et il y en a une après aussi qui a fait 6300 à Godis. Et ils ont considéré que 6300 à Godis, ça allait moins que 6200 en 2019. Et du coup, je trouve ça ouf, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Du coup, voilà, c'est mon petit coup de gueule du soir. Bah, c'est pour ça que moi, j'étais pas. Franchement, cette année, ils auraient dû arrêter cette histoire de ranking parce que ça n'a pas de sens. Ouais. Tu ne peux pas faire 6400 points, tu vas pas aux Jeux Olympiques, c'est pas possible. Ouais, c'est ouf. T'imagines ? Il faut mettre. Mais il paraît que eux, ils n'ont pas d'écho. En gros, c'est que nous qui l'avons. C'est toi qui fais l'écho. Moi, j'en ai Quand pas. toi, tu parles, en fait. Est-ce que quand moi... Moi, j'ai jamais d'écho. Ah, mais là, il m'entendait pas. Est-ce que quand moi je parle, vous avez de l'écho? Toi, Alex, t'as pas d'écho, t'entends tout bien depuis le début. Ouais. Ah ouais? Ok, parce que Ouais, pour moi, non, c'est non. galère à suivre un petit peu ce que vous dites, mais bon, Parce qu'il y a dans le chat... Etienne, quand toi, tu parles, ça coupe un peu. Ok. Ok, mais je pense que j'ai une connexion de merde moi aussi. Moi, c'est connexion de la campagne, c'est pas connexion de la montagne, mais... C'est pas mieux. Pas mieux, ouais. C'est clair. Donc dites-nous dans le chat ce que je demandais, si jamais il y a des échos pour vous, si pour vous le son est bon ou pas. Voilà, pour nous faire de retour. On me dit on ne t'entend plus, mais là on m'entend. Je vois pas pourquoi là on m'entendrait pas dans le chat. Attends, mais attends. Diane, si j'ai bien compris, tu vas me dire que la meuf de c'est Bahamas? Non, elle n'est pas de Bahamas. Ouais, Trinidad, je crois. Trinidad, elle va pas aller au jeu? Ouais, elle va pas au jeu parce qu'elle est en point des minima et qu'elle a fait 6419. En plus, elle a gagné les NCAA avec 6002. Donc, elle a fait 6419 et 6002 et elle s'est fait sauter. C'est ouf. Bah, c'est pas grave, elle ira à la longueur parce qu'elle est qualifiée à la longueur pour son pays. Ouais, elle va à la longueur. Elle ira à la longueur. Ouais. Quand même.
Mais c'est dommage quand même. Non, mais est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils font là? Mais c'est terrible. Non, c'est ouf, c'est ouf. Non Et seulement, genre, ouais, non seulement on est passé à 25 athlètes. Et les meilleurs, elles sont même pas sûres d'être là-bas, mais c'est compliqué. ouais, Ils nous aiment pas, c'est bon. J'ai compris. c'est ouf. Genre, ce que je comprends, il y a la 14e mondiale qui saute pour celle qui est 24e mondiale. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Mhm. Mais c'est plutôt. Moi, je trouve que le ranking, bon, on en fera sûrement aussi une émission spéciale parce qu'il y a des choses à dire. Je trouve que c'est pas forcément une mauvaise idée, mais il est très mal construit. Très mal. Encore cet après-midi, on en parlait. PJ qui montrait il y a des trucs genre en championnats nationaux, ça vaut beaucoup moins les points que sur des gros meetings. Je sais plus ce que c'était exactement, mais il y avait le 400 et le record du monde au championnat des États-Unis qui rapportait beaucoup moins de points qu'un 54 sur un meeting. Je sais plus quel meeting. Bref, des trucs. PJ, bon, bah, des trucs vraiment un peu fous. Il faudrait qu'on Ouais, se c'est penche ça. plus là-dedans, mais c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont bizarrement faits dans leur ranking en fait. Alors après, pour les records, c'est pas grave, terrible. hein, puisque de toute façon, ça permet à ceux qui les ont fait de se qualifier. Oui, bien sûr. Faut juste se souvenir que les rankings, c'est au départ pour éviter les compètes qui étaient des résultats faux, quoi. Ouais. Des compètes qui étaient montées avec des résultats falsifiés, ça part de là au départ, hein. C'est éviter qu'on ait un chrono qui qualifie quelqu'un un jour où il y avait des conditions qui n'étaient pas régulières, quoi. Et dans ce cas, quand c'est comme ça, il faudrait qu'ils fassent plus de compètes dans le pays ou avec plus de ranking. Parce que nous, en France, par exemple, à l'État, le Decastar étant annulé, nous, on n'avait pas de compétition qui nous donnait des points pour le ranking, à part les France. Et encore, les France, c'est pas beaucoup. Et le pire, c'est les États-Unis parce que nous encore, tu vois en Italie, en Espagne, c'est pas si loin, mais les États-Unis, il y en a zéro dans le continent aux États-Unis, à l'État. Genre, Donc, c'est pas... En fait, il y a des disciplines, ça pouvait marcher, mais nous, à l'État, franchement, concrètement, ça ne va à rien pour nous. Ils auraient dû juste se dire, on doit faire 6420 pour y aller et ça s'arrête là. Ok. PJ qui nous dit qu'on n'a pas d'écho, mais un peu de Larsen. Je sais pas ce que ça veut dire Larsen. Un peu de quoi? De Larsen. De quoi ça? Je sais pas. Antoine, même toi, tu sais pas? Je me suis dit peut-être c'est un truc de vieux, vous savez, mais nous on sait pas. Mais Que je suis ah, mais vieille? ça- non, je dis rien. Quand ça siffle un peu dans le micro. J'ai 35 ans, c'est pas vieille. Hein. Non, j'avoue, t'es encore toute jeune. Ce que j'ai dit, t'es une très jeune retraitée finalement. Et des retraités à 35 ans, il y en a pas beaucoup. Hein. Ouais. Surtout en épreuve combinée où les athlètes peuvent pas faire toutes les compétitions. Oui, bah bien sûr, en épreuve combinée, c'est vrai que c'est encore plus particulier. Du coup, Vincent, maintenant qu'on t'a récupéré, si tu veux nous faire rapidement ton débrief sur Mark English parce qu'on t'a perdu à ce moment-là. Je vais essayer, j'espère que ça va pas recouper. Non, je disais, il gagne pas la course. J'ai pas choisi une top perf, mais Ok. c'est une perf qui me plaisait bien. Du coup, il fait 1,44,71. Il réalise des minima sur le gong, puisque c'était le dernier soir pour les faire. Il bat le record irlandais dans un demi-fond irlandais qui est en pleine progression dans le contexte qu'on connaît, mais avec beaucoup de gars qui courent de plus en plus vite et des femmes aussi de plus en plus performantes. Et donc, son record était de 2013 à Mark English, il avait 20 ans. Ah oui. Il en a 28 maintenant et c'est un des coureurs européens quand même très connu, 3 fois médaillé aux Europes. Donc ça me plaisait bien qu'il s'en sorte sur le gong pour les Jeux au dernier moment. Et il bat un record qui datait de 95 aussi, le record national. Donc c'était un beau chrono, quoi. Ouais. Et dans la course, il y a l'Espagnol, juste pour terminer, Valadares Garcia, qui est un des nouveaux noms du 800 espagnol, qui fait les minima, qui fait 1,45,19, un centième de mieux que les minima. Et le soir, donc le dernier soir pour les faire. Donc c'était un peu la belle histoire aussi pour lui. Ok. Il va y avoir du monde sur ces épreuves, non? Parce que si tu fais les minima, tu peux directement être qualifié. Il n'y a pas de Et ouais, quota. c'est ce qu'on disait, il y a le même problème, on le Ouais. sait déjà, hein, sur 800, 1500, il y a plus de qualifiés qu'il y a De place. Enfin, que World Athletics avait prévu de Ouais, faire bien au sûr. départ, donc ça va poser des petits soucis d'organisation, mais on l'avait vu pour le marathon aussi, puisqu'on sait qu'il y avait presque un tiers des dossards, un tiers des qualifiés qui n'avaient pas de dossard si on réfléchit par rapport au quota initial. Donc forcément, il y a des pays qui n'amenaient personne et qui vont amener un coureur ou deux coureurs. Donc, voilà. Ouais. Bon. C'est aussi les à côté des nouvelles chaussures. Ça là, c'est ce que ça provoque aussi. PJ du coup qui nous explique ce que c'est le Larsen si vous voulez savoir quand même pour votre culture. Donc c'est un sifflement parasite dû au rapprochement d'un micro trop près d'un haut-parleur. Donc voilà. Micro. Mais bon, nous on l'entend pas pour le coup, mais on entend un écho. Vous entendez pas l'écho, vous entendez du Larsen. Bon, on espère que ça va quand même, c'est pas trop désagréable. Vous n'hésitez pas à nous dire, sinon on essaiera de trouver une solution.
Qu'est-ce qu'on avait d'autre qui est tombé cette semaine dans le monde de l'athlé hors championnat de France? Donc Salwa El Nasser, la championne du monde du 400 mètres qui a été suspendue 2 ans. On attendait, elle avait fait appel auprès du TAS. Voilà, on n'avait pas trop de doutes sur le fait qu'elle serait suspendue. On avait plus de doutes sur la durée de sa suspension. Donc 2 ans. Du coup, elle manquera les Jeux Olympiques cet été et elle manquera les championnats du monde l'année prochaine. Voilà, et sinon on a aussi une très mauvaise nouvelle cette semaine dans le monde de l'athlétisme. On a appris le décès de Abdelrahman Haroun, du coup, le 3e des mondiaux sur 400 mètres en 2017, qui s'est malheureusement tué dans un accident de voiture à l'âge de 23 ans. Donc voilà, c'est toujours des nouvelles qui sont très tristes à apprendre. Voilà. Sinon, moi j'ai aussi une petite perf moi, que je voulais retenir. Je pense que tout le monde l'a vu passer cette perf. C'est la perf, on l'a eu hier soir, de Christine Mboma sur 400 mètres. Voilà, je sais pas si tu l'as vu, Antoinette, tu l'as vu la course? J'ai juste vu la perf. Ok, regarde la course, c'est plus impressionnant que la perf. La course est plus impressionnante que la perf, vraiment. Attends, je vous mets ça. Hop, hop, hop. La perf, je l'ai là. Voilà. C'est. Ok, nanana. Ça l'a renversé. Ah, mais c'est vraiment impressionnant. Voilà, donc on la voit là, pas de doute sur laquelle c'est. Elle a déjà fait tout son décalage aux 200 mètres. Et elle écrase la concurrence. C'était quand même un bon meeting. Bon, c'était pas des filles extraordinaires à côté, c'était des filles qui couraient autour de 51 secondes. Mais la différence est juste énorme. C'est un autre monde, quoi. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a 18 ans, qu'elle est junior encore. Donc voilà, elle bat le record du monde, le record du monde junior. Et elle fait la 7e meilleure perf mondiale de tous les temps. Voilà. Et la meilleure perf mondiale de l'année, accessoirement. Mais c'est vraiment l'écart, je trouve, qui est abyssal avec la concurrence, quoi. C'est clair. C'est ouf. C'est juste fou. Donc voilà. Oh. C'est la nouvelle sensation du 400 mètres. On suivra ça avec attention. Elle a que 18 ans, donc on suivra avec attention ses prochaines En tout cas, je sorties. sais pas pour vous, mais vous trouvez pas qu'il y a de plus en plus de jeunes qui explosent, mais Qui explose Ouais, non. des très très jeunes, ouais, t'as raison. que ce soit 100 mètres, à la longueur, au triple, attends, ils font des trucs Ils extraordinaires. ont plus le temps. Après, moi j'ai la sensation qu'on est aussi, on le disait pour Tokyo, qu'on est vraiment en train de vivre là sur cette Olympiade un vrai changement de génération. On l'a dit, il y a beaucoup de champions olympiques qui seront pas là, et il y a aussi beaucoup de champions du monde de Doha. Finalement, c'était il n'y a pas si longtemps Doha, et il y a beaucoup de champions du monde qui seront pas là non plus. Donc on va vraiment voir beaucoup de nouvelles têtes, je pense, sur les podiums à Tokyo. Et d'un côté, tant mieux, hein, c'est ce qui fait vivre l'athlé, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui arrivent et qui poussent fort. Et donc je pense qu'il y aura pas mal de nouveaux médaillés. On saura ça. Dont un certain Alexis Fellu, un petit jeune qui arrive aussi sur le steeple, pousse fort. Hein. Ouais, c'est compliqué. Ah, tu fais partie de ces Ouais, nouvelles ouais, têtes compliqué. qui arrivent, tu vois, sur le devant de la scène, quoi. Oui, non, tout à fait. Après, pour une médaille, on va attendre Paris. Hein. Non, mais bon, déjà un titre au championnat de France On sur ne le sait 3000 jamais, steeple. tu sais, on sait jamais qu'est-ce qui va se passer à Tokyo, hein, tu ne sais pas. Ouais. C'est vrai. Surtout On sur le verra 3000 ça. steeple, on n'est pas à l'abri d'une chute collective. Voilà, Dans la rivière. Ils n'arrivent pas. Comment ça s'est passé à Doha? C'était à Doha le championnat du monde où tout Ouais. le monde s'arrêtait. Tu sais, il y a plein de monde qui abandonnait. Tu sais pas en fait. Ouais, non, c'est clair. Non, mais avec les conditions climatiques qu'il y a, c'est vrai que je pense que ça va redistribuer les cartes un peu. Ouais. Comme je disais, je pense que, ouais, en plus, les Africains, je pense qu'ils auront plus de complications à s'entraîner dans les conditions, enfin, comme faire de la thermo, comme nous. Ouais. Donc, c'est vrai, ça peut redistribuer un peu les cartes, donc on verra sur place. Hein. Mais oui, sachant que de toute façon, quand tu vas en compète, hein, ça revient à zéro. Hein. On est sur la ligne de C'est départ. Ce que tu as fait avant, ça n'existe plus. C'est le jour J qui compte. C'est vrai. Donc, voilà. Suis les conseils, Alexis. Hein. C'est les Ouais, conseils j'écoute, d'Antoine. j'écoute. Elle a l'expérience. C'est vrai que- Parce que c'est vrai que comme en ce moment j'entends les jeunes parler, maintenant je dis les jeunes, c'est tellement. En fait, quand j'entends les athlètes parler, tu sais, souvent j'ai l'impression qu'ils. Tu vois, si tu as fait les minima pour les jeux, c'est que tu es capable de faire quelque chose. Bien sûr. Donc en fait, à partir du moment que tu vois que tu as fait les minima pour les jeux, c'est que tu es capable d'aller au jeu, c'est-à-dire que tu es capable aussi de faire quelque chose. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment que tu vas au jeu, dis dans ta tête, je vais pas là-bas pour faire juste figurant ou parce que je suis au jeu, je suis content. Non, dis, je vais pour une médaille. Après, si tu foires, tu finis 12e ou dernier, c'est pas grave. Au moins dans ta tête, tu avais des objectifs dans ta tête. Tu te dis, je vais là-bas pour faire quelque chose, pas juste pour regarder parce qu'il y a des mecs qui sont plus forts que moi devant. Non, faut pas se dire ça. Moi, ça, c'est un truc que je ne me suis jamais dit. Je suis d'accord. Après, je me dis pas ça non plus, hein. Je vais pas pour regarder. Après, je pense qu'il faut être aussi réaliste et que, voilà, en demi-fond, il y a quand même
on a des personnes bien au-dessus. Après, non, mais je suis d'accord qu'il doit se passer plein de choses et jouer ma carte à fond quoi qu'il arrive, hein, ça, il n'y a pas de souci. Après, toi aussi, tu Après, n'auras pas le champion olympique et champion du monde en titre, il sera pas là non plus, donc Kipruto. Donc ça ouvre une place déjà, c'est déjà ça. Donc tu vois, c'est serré, là c'est très 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 serré. Même si il y a les nouvelles choses, vous allez aller encore plus vite. Non, mais bon, tu vois, quand on parlait de Djilali qui était dans nos potentiels médaillables, finalement tu le tapes ce week-end, donc. Ouais, tu vois, tu sais, ça, Ouais, c'est vrai. Il finit 5ème des championnats du monde il y a 2 ans, et tu le bats ce week-end, franchement. C'était pas si loin que ça. J'avoue. En fait, ça va le faire. Hein. Ouais, Non, en fait c'est free win en fait. Il faut y croire. Non, bien sûr, bien sûr. Bon, voilà, on a fait le tour rapidement parce qu'on va aussi pas mal se parler des championnats de France. Donc, je vois qu'il y a d'autres personnes qui ont mis d'autres perfs dans le chat. Forcément, il y a eu plein de perfs, on peut pas parler de tout. Voilà, on avait sélectionné un peu nous ce qui nous paraissait le plus important et aussi les actus voilà, qui nous ont un peu marqué cette semaine. On va un petit peu se concentrer sur le le juste un championnat. point Oslo ou pas? Rapidement, juste en Vas-y, trois un petit mots. point Oslo, oui, parce qu'il y a la Diamond League en même temps à Oslo, donc Vincent Ouais. nous fait un point. Très rapidement, Femke Ball 53-33, record national du 400 et c'est elle qui l'emporte. Ok. Encore. Ça va faire un Eh beau ben, 400 et record au dans toutes les jeu. courses, elle. Un gros 3000 hommes avec 7,26 pour Kejelcha qui gagne la course. Les 8 premiers sous 7,40 et qui font leur record, les 8 premiers. Ok. Donc une grosse course bien dense. C'est top 10 perf tout le temps, 7,26. Et surtout, une perf qui va vous plaire aussi, les 10,91 de Marie-Jo Talou. Ah ouais. Avec moins 0,3. 10,91, c'est bien. Donc, allez, voilà, un gros season best et une perf encore de gros niveau dans une course voilà, qui était moins 0,3, donc pas forcément idéal. Je suis Ça va pressé, faire je un suis 100 pressé mètres de voir aussi la de dingue. 100 mètres. Ouais. Bah, Voilà. Et à la perche, juste à la perche, Ouais, vas-y. on en est à 91. Et Armand n'a pas encore, enfin Duplantis n'a pas encore fait d'échec. 91. Valentin s'est arrêté à 71, pardon, et Renaud et Sam sont à 81 en troisième essai. Ok. Voilà. Renaud, c'est fini de ce que je vois. Il a fait 3 échecs à 91. Il reste que Kendrick et Duplantis. Yes. Ok. Et je te rejoins Antoinette, on le disait, on l'a déjà dit plusieurs fois dans cette émission, mais cette année on est vachement plus hype par la finale du 100 mètres féminin et même du 200 mètres d'ailleurs, en tout cas par le sprint féminin que par le sprint masculin. Le sprint féminin il est vraiment incroyable en ce moment. Ah, Vincent n'est pas tout à fait d'accord, moi je suis vraiment à fond sprint féminin, en ce moment les perfs je trouve elles sont exceptionnelles et surtout beaucoup de monde, de beaucoup de pays, il n'y a pas que des Américains tu vois. Non, ça c'est vrai que dans chaque pays, par exemple, même le Nigeria, elle a fait 10, elle a fait 10,67 10,63 63 en plus, tu vois, elle a déjà dit 66. Mais après, tu sais, souvent on dit ça, tu vois, qu'il y a des perfs comme ça au début de saison, après on arrive au jeu, elles vont pas gagner forcément 10. Après, on verra, hein, mais je pense pas que ça se gagne aussi avec des perfs extraordinaires. Ça dépendra des conditions. Ça me rappelle un peu les mecs. Ça me rappelle un peu les mecs. À un moment, les mecs ils couraient super vite, arrivent au jeu, ils n'ont pas fait une perf de fou. Il n'y a que Bolt qui a couru. Après, derrière, c'était pas. Ouais, c'était pas extraordinaire comme les mecs. C'est vrai que là, ils sont 7, ça courait vite quand même. Hein. Ah, vraiment vite. Et même sur le 200, sur le 200, les filles en moins de 22, en ce moment, on en voit. Quoi, il va y en avoir un paquet alors que c'était denrée rare ces dernières années. Donc, ça, il va y avoir gros niveau. Mais en tout cas, ça fait plaisir pour Marie-Jo qui n'avait pas fait un gros début de saison et qui arrive en forme. C'est pas étonnant, elle arrive toujours en forme au moment des gros championnats. Donc c'est pas si étonnant que ça, mais bon, ça fait plaisir de l'avoir arrivé en forme à quelques semaines de Tokyo. Et du coup, elle sera là encore une fois pour jouer les premiers rôles. On n'en doute pas, sur 100 et 200. Bon, du coup, je disais, ouais, on finit donc notre partie perf mondiaux, on arrive sur la France. Avant de parler des championnats de France en tant que tel, je voulais dire, du coup, on a Antoinette qui est jeune retraitée, mais c'est pas la seule à avoir pris sa retraite ce week-end, à avoir participé à ces derniers championnats de France. Il y a pas mal d'athlètes français, du coup, comme on disait, là aussi en France, il y a un passage de génération. Il y a pas mal d'athlètes qui arrêtent, il y a des petits nouveaux qui arrivent. Donc on souhaite aussi une bonne retraite et un coucou du coup à Farah Narcassis qui a été quand même pendant un moment une des pilières du 4x400 français féminin. À Romain Martin aussi, un autre de vos copains des épreuves combinées qui a fait qui arrête lui aussi. Et également on vient de l'apprendre juste avant l'émission, moi je le savais pas, apparemment ça avait été dit sur la Championnat de France mais je le savais pas. Café Saint-Gomis aussi donc tonton Caf qui prend aussi lui sa retraite, donc le sauteur en longueur. Rapidement là on va voir si vous suivez un petit peu. Café Saint-Gomis, c'est combien de médailles internationales? C'est quel le premier? 4 ou 3. Barcelone, Paris, Zurich. Ouais. Et c'est vrai que c'est à peu près en même temps que toi en plus Antoinette, vous avez fait les mêmes championnats.
Bah, en Barcelone. fait, quand j'ai commencé avec les seniors, bah, il était déjà là. Donc, Ouais. c'était mon tonton. Il m'a bien accueilli. Donc, Ouais. je connais les médailles qu'il a fait parce que j'étais dans ces championnats avec Ouais. lui. Donc, Et tu faisais les médailles aussi. Bercy, c'était Ouais. ton premier J'ai pas titre. fait Barcelone. J'ai pas Non. fait Barcelone. Moi, Mais j'ai Bercy, c'est ton commencé- premier titre et Zurich, tu fais Ouais, titre, moi, tu c'était gagnes Bercy. aussi. Ouais. C'était ça, ouais. Et combien de titres nationaux? Et moi, Cafétien? Non, Cafétien? 12. je sais pas du tout. 11 ou 12. Eh, Ouais. 11, c'est ça. 11, il est 11 Combien fois champion de France. 11. 11 fois champion de France sur longueur et il a fait 24 fois sur le podium. Donc voilà. Ça montre aussi Après, la. il gagne au dernier essai. Et ça montre aussi la longueur de sa carrière. Donc, Ouais. donc voilà, en tout cas, bon, c'était quand même un grand athlète qui nous quitte et tous, voilà, on voulait leur faire un petit coucou. Ils partent en même temps qu'Antoinette. Et voilà, une nouvelle génération qui va arriver. D'ailleurs, toi, Antoinette, la suite pour toi, c'est quoi on a parlé de la suite immédiate, mais la suite plus lointaine. T'as déjà des idées un petit peu sur ce que tu vas faire après ou... En fait, j'ai des idées déjà, mais j'ai pas trop envie d'en parler parce que moi, je préfère d'abord les mettre en place et Ouais. après dire voilà, je vous présente, voilà. Parce que j'aime pas dire des choses si j'ai pas encore effectué la chose, j'aime pas dévoiler la chose, donc je préfère Garde la profiter surprise. d'abord là, profiter de un mois de vacances Ouais, et après, ben, je me mets à fond dedans. ok, bah, t'as bien raison. On suivra ça du coup avec attention en tout cas. Euh, Moi, je voulais savoir un petit peu pourquoi tu décides de prendre ta retraite maintenant. Est-ce que c'est ton corps qui t'a poussé? Est-ce que c'est toi qui avais plus envie? C'est comment c'était décidé depuis longtemps? Non, en fait, je pense que j'avais plus envie parce que normalement, j'étais censée arrêter l'année dernière déjà, Ok. après les Europes, parce que j'avais prévu d'arrêter à Paris. Ouais, c'est vrai qu'il y avait les Europes en France l'année dernière. Ouais, donc le fait que les jeux étant annulés, après les Europes derrière, tu te dis, tu avais prévu, j'avais déjà mis une date de fin en fait à ma carrière, c'est ça le problème. J'ai mis la date de fin, parce que l'année dernière quand même c'était dur hein, quand ils ont annulé tout, tu sais quand tu t'es mis à fond sur un truc et là on te dit, bah c'est annulé, tu réfléchis, tu te dis, je fais quoi, j'arrête ou je continue? Après je me suis dit, j'ai pas mal au corps, mon corps va bien, je m'entraîne, j'ai pas de douleur, je vois pourquoi je ne peux pas essayer, c'est une année c'est rien. Bah, j'ai repris l'entraînement je suis reparti avec mon ancien coach. Il a accepté, donc bah, ça m'a reboosté, j'étais remotivé pour y aller. Mais en fait, dès que les compétitions ont commencé, bah, en fait, j'ai vu que je prenais plus goût en fait, vraiment à courir en compétition. J'ai pris la routine d'aller tous les jours à l'entraînement par rapport au Covid l'année dernière. Je me suis entraîné toute l'année, mais j'ai pas fait de compète. Ouais. Et je pense aussi que le fait de vieillir et de ne pas faire de compétition, je perds un peu l'adrénaline de la compète, l'excitation que j'avais. Et là, je me suis rendu compte que je l'ai plus. Juste, je suis contente de me lever, aller m'entraîner, mais je suis pas contente d'aller faire un 100 mètres à la compétition, quoi. Ça m'excitait pas du tout. Et c'est là où, franchement, laisser un mois, c'était très dur parce que j'arrivais plus à dormir, parce que j'arrivais pas à comprendre ce qui m'arrivait. C'est pas comme si genre j'étais pas prête physiquement, c'est faux. Je me suis bien entraînée, mais j'arrive à rien faire. Je cours, j'ai le moment d'absence. C'est pas normal quand tu cours, t'as les moments d'absence. T'es censé te réveiller quand on te passe, mais non, moi, allez, c'est pas grave, allez-y. En fait, c'était ça, et là, j'ai dit, je pense que je vais plus. Ok. Mm. T'as Parce eu que des j'ai posé galères la aussi? question. Oui, vas-y. Hein? Vas-y. Parce que je me rappelle à la compétition, j'ai posé à Montpellier, j'ai posé la question à mon coach, j'ai dit, mais en fait, comment t'as arrêté quand t'étais athlète? Parce que je crois qu'en ce moment, quand je cours, je n'aime pas ce que je suis en train de faire là. Ouais. Parce que même quand je fais une vieille perf, ça me fait rien du tout. Il m'a dit, oh, moi, c'est pas pareil, moi, je me suis blessé, j'en avais marre et j'ai arrêté. J'ai dit, ok. Donc, j'appelle Mehdi Bala, je demande Mehdi, comment ça s'est passé quand t'as arrêté? Il me dit la même chose, il dit, oh, ouais, génial. En fait, on n'est pas du tout pareil parce que Attends de te blesser. là, je peux même pas chercher des excuses en me disant, je suis blessé, j'arrête. Ouais. Là, moi, c'est pas le cas. Donc, j'ai dit, oh, ouais, non, en fait, on n'est pas dans la même situation. Et là, après, mon coach, il a dit, peut-être parce que moi, j'avais déjà mis une date de fin à ma carrière et Ouais. j'ai voulu continuer et mon cerveau, en fait, il veut plus. Et c'est vrai, parce que franchement, j'ai plus envie, c'est terrible. Bah, Après, après là, je 10 me suis années, dit, ça fait un peu. 10 Hein, vu années la au longueur de haut ta carrière, niveau. tu peux comprendre. Ça fait 10 ans que t'es, Ouais, 10 ans, enfin, ça fait combien, 15 ans que t'es à haut niveau. Ouais, c'est ça, parce que j'ai commencé en 2001. Le haut niveau, j'ai commencé tout de suite en 2006. Ouais. Et après, depuis, j'ai toujours fait les grands championnats, en fait. Tous les ans. Après depuis que je suis arrivé à Montpellier, j'ai raté Doha, j'ai raté Pékin parce que je me suis fait opérer. Donc, j'ai toujours fait les grands championnats. Ouais, c'est Et là, il ça. m'a dit que ton cerveau, il sature, même si tu as envie, à partir du moment où tu es déconnecté. Et c'est vrai ce qu'il a dit, parce qu'après, je me rappelle,
je pensais plus à Tokyo dans ma tête quand je m'entraînais. Ouais, tu t'es entraîné de Quand tu es athlète, normalement, quand tu dis il y a le championnat du monde, tu dis, dans ma tête, je pense Tokyo. Ou par exemple, l'année prochaine, il y a Oregon, tu penses qu'Oregon est Oregon. Donc moi, quand je m'entraînais, je ne pensais même plus à ça. Même quand je souffrais, je ne pensais plus à Tokyo. Là, ça veut dire que là, j'étais déjà déconnecté, je n'étais plus là. Ouais, bien Et sûr. à partir de là, j'ai dit, je pense que mon cerveau, mon corps, ma tête, elle veut changer d'environnement. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de dire bye. Bah, de toute façon, quand la tête veut plus, c'est difficile de pousser le corps. Ah non, mais là, c'est terrible. Franchement, c'est terrible. La sensation, elle est horrible. Je te jure, elle est horrible. Je viens de croire. J'aurais préféré me blesser, hein, je te parle sérieusement. J'aurais préféré me blesser. Non, je te parle sérieusement. Bah après, au moins, t'as pu choisir ta sortie et finir sur un stade, c'est beau aussi, tu vois. Tu finis sur une compète, tu finis pas en mettant juste un poste comme ça. Voilà, Ouais, t'as fini mais sur le là, stade avec là, les tu dis ça, mais athlètes. franchement, c'est Diane et les filles, mes collègues, mon entraîneur, franchement, elles m'ont dit, Nana, non, tu peux pas t'arrêter comme ça, faut que tu viennes en France. Et dire, ah non, les filles. Ah Là, ouais. tu sais qu'à un moment, quand tu fais une certaine perf, tu peux pas aller te présenter dans une compétition pour faire une autre perf. Je sais pas si Non, vous mais tu comprenez ce vois, que je veux dire. après, on te prenait de ouf, tu vois, avec Canal, quand t'as vu à Tenerife et que tu te dis, je vais faire des France, mais on s'est dit, en fait, avec ta carrière, tu peux pas genre partir juste comme ça, faut que tu fasses le dernier, bah, tu vois, l'hommage que t'as eu et tout. Un Enfin, jubilé. toute ta carrière, tu peux arrêter ça, Oui. quoi. Oui, non, mais c'est vrai que sur le coup, j'étais. Franchement, après samedi, franchement, j'étais devenue légère. Au début, je pesais lourd, tu sais, j'avais un truc là. Ça voulait pas sortir et j'ai dit, allez, je vais y aller, je vais faire quoi? Je vais faire de la merde, ça se fait. J'ai dit, non, je vais pas. En fait, les filles ont dit, mais non, Nana, il faut que tu viennes. On veut faire la dernière compétition avec toi. Tu sais, elles m'ont quand même fait des beaux discours, elles m'ont bien parlé, même les étrangers m'ont parlé. Et moi, j'ai trouvé ça, je dis, ah ouais, quand même. C'est-à-dire qu'elle m'estime à ce point-là pour me donner envie d'y aller, tu vois. Et j'ai réfléchi, j'ai dit, allez, ok, c'est bon. Donnez-moi 2 jours, s'il vous plaît, coach. Et il a dit, ok, ben, c'est ton choix, tu fais ce que tu veux, mais il serait bien que tu finisses en France quand même, même si on s'en fout de la perf. Après, il a dit, la perf, c'est anecdotique. Tu dis juste au revoir à ton public et c'est tout. Mais ne fais pas ça comme ça quand tu restes chez toi, tu mets en pause, quoi. Bon. Ouais. Tu finis quand même deuxième des championnats de France Elite, c'est quand même pas mauvais pour une sortie. Franchement, j'aurais pu finir 5e, hein, parce que je ne veux pas vous cacher que pendant la course, j'avais envie de marcher. Donc, je me dis, c'est la dernière fois que je cours. En fait, dans ma tête, c'était ça, je te jure, c'est vrai. Malgré que ce soit dur, j'ai dit, bah attends. Après, je me dis, si je marche, je serais plus sur le podium. Ouais. Ah, j'avoue qu'un 800 en plus, quand dans la tête tu es plus, et le 800 c'est dur quand même. Oui, mais c'est dur, mais le problème aussi, c'est qu'il fallait, à la base, j'étais première avant le 800, et là, Ouais. je suis passée deuxième, mais j'aurais pu passer 4e aussi, hein, Ouais. si j'avais marché. Après, j'ai dit, Ouais. non, vas-y. J'ai fini, mais putain, c'est fini, je cours plus jamais. Bon, en tout cas, c'est vrai que ça nous a permis d'avoir des belles images que tu fasses la Championnat de France. Ils en parlent dans le chat, Ouais. mais l'image des dossards, des choses comme ça, c'était vraiment sympa. Et la Fédé Non, d'ailleurs qui t'a franchement, bien mis en avant sur. eu, là. Ouais. Elles m'ont bien eu parce que j'avais même pas remarqué, tu sais, Ouais. j'étais tellement, en fait, en fait, j'étais pas bien, j'avais même pas remarqué. Elle était devant moi, j'avais même pas vu qu'elle était tout ça. Oh, c'est terrible. Non, mais sinon, c'était beau. Franchement, je m'attendais pas à ça. Pourtant, j'ai pas venu tard. Hein. Et ils ont la Fédé. Et franchement, je remercie la Fédé. Franchement, je m'attendais pas à ça. Il y a Alex, du coup, qui commentait les Championnats de France, qui demande si le 800 c'est ton épreuve préférée. Ça n'a jamais été mon épreuve préférée. mais c'est l'épreuve qui m'a toujours fait quand même. J'ai quand même toujours couru pour aller chercher ma médaille. Donc, Ouais. c'est pas mon épreuve préférée, mais je peux courir quand il faut courir. Ouais. Ouais, Zurich, bien aller la chercher. Bah oui. Moi, quand il n'y a pas d'enjeu, moi, il n'y a pas cette excitation, il n'y a pas d'adrénaline, Ouais. c'est pas pareil. T'aurais Et jamais moi, fait je suis une femme, j'aime le risque. Ouais. Un 800 J'aime comme le ça, risque. juste sur un meeting pour t'entraîner, t'aurais jamais fait. Jamais de la vie. C'est pas pareil. Diane, toi t'aimes bien le 800. En vrai, j'aime bien. Bah, t'es une mais, bonne spécialiste, en tout cas. Je sais que je vais remonter, tu vois. Il y a ça aussi, c'est Ouais. quand même plus facile. Tu sais que tu vas chercher le banc plutôt que quand tu sais que tu vas perdre des places, et c'est quand même pas pareil. Ouais, bien sûr. Non, franchement, j'aime bien souffrir. Elle, Diane, c'est une kamikaze. Elle dit elle aime souffrir, mais c'est une tueuse. Ouais, bon. Mais c'est vrai. Toi, en fait, j'ai l'impression que t'aimes la douleur. C'est terrible. Toi, tu fous, tu t'en fous. Elle part. Il faut jamais la suivre. Hein.
Faut pas prendre comme lièvre. Faut jamais lâcher. Ah, t'as quelqu'un d'autre qui est d'accord avec toi? Il y a Fanny en tout cas qui est d'accord avec toi, le 800 c'était pas non plus sa cam. Je me rappelle en avoir déjà discuté avec elle, c'est vrai que le 800 c'était toujours l'épreuve de la mort pour elle. Ah non. Mais bon. Mais on en parlera un petit peu après justement, mais vous avez une de vos copines heptathlètes aussi qui s'est mis elle au 800, qui apparemment aime bien ça et ça lui réussit plutôt bien. Ouais. Ça. Myriam Saoum. Ah bah oui, mais oui. En Et- même temps, elle a le corps pour, donc Ouais. après, elle a plus le corps d'une course de 800 qu'une heptathlète. Ouais. Bah c'était une bonne heptathlète, mais 2-0 en 800 c'est vrai que c'est quand même encore autre chose quoi, c'est vraiment costaud. Ouais, Ouais, ouais. ça peut. Bon, on en parlera après, c'est la perf qu'Alexis a choisie, donc on va le laisser en... Tu m'as spoilé, mec. Non, Ouais, ouais, je suis désolé. Ah là là. J'étais obligé, c'était dans le thème, C'est c'était dans la le thème. quatrième. 800 épreuves combinées, si on parle pas de Myriam, c'est quand même dommage. c'est clair. Moi, j'ai deux dernières questions pour toi Antoinette, quand même. Je voulais savoir, est-ce que dans ta carrière, t'as des regrets? Ou aucun? Non. Moi, je dis non. J'ai pas de regrets parce que quand tu fais un choix, c'est qu'il fallait que je fasse ces choix. Non, j'ai pas de regrets. Je peux pas dire que j'ai des regrets. Bah, tant mieux. Parce Hein. que j'aurais pu dire, ouais, je regrette d'être venu à Montpellier. C'est faux. Mm. J'ai pas de regrets. Bah, tant mieux. Si- Tant mieux, si parce que c'est je pense que c'est arrivé, dur de vivre avec si des ça s'est regrets, donc passé- si t'as pas de regrets. Non, si ça s'est passé comme ça devait se passer comme ça. Donc, j'ai pas de regrets. J'ai quand même fait des médailles. J'ai quand même 6 médailles internationales. Donc, Ouais. je vais pas cracher dessus. Ouais. J'ai vraiment pas de regrets. Parce que franchement, la clé, c'est un sport que j'ai commencé vraiment au hasard. Non, c'est vrai. Parce t'as que bien fait. je n'aimais pas du tout courir, ni lancer, ni sauter. Et regarde, j'ai ramené des médailles. J'ai fait des médailles quand même, malgré le fait que je n'aime pas ce sport. Enfin, je n'aimais pas, pardon. Il Ouais. faut que je précise bien. Je n'aimais pas. Donc, non, j'ai pas de regrets. Franchement, j'ai passé de belles années, donc no regrets. Et l'autre question le pendant, c'est quoi ton meilleur souvenir dans ta carrière? Ben, ma première médaille à Bercy, devant Ah. mon public, devant Devant ma moi. famille, devant toi. Et c'était ma première compétition que j'allais voir avec mes parents. J'étais pas si petit que ça finalement, mais bon, j'étais quand même petit. Première compétition et du coup on était tous là. Allez Antoinette, on était trop contents. Je me Ouais, rappelle, ouais. on était à Bercy, c'était fou. Quoi, c'était vraiment des super Ouais. championnats à Bercy, hein. Vraiment. Oui, non, c'était franchement, parce que je me rappelle, L'ambiance quand était j'étais folle la et meilleure, tout. c'est que avant le 800, comme par hasard, je savais que j'étais deuxième et la meuf, pas l'Autrichienne, Ostras et je sais plus quel pays, lituanienne, voilà. Elle avait déjà fait quand même 2,12 en salle au 800. Et moi, j'ai jamais fait moins de 2,15 ou 2,17. Moi, j'ai toujours fait 2,18, 2,19. Et là, on te dit que vous avez 80 points d'écart. Tu sais ce que Ouais. c'est, Diane, quand on te dit 80 points? Ouais, Elle même mettre fait genre 2,12. 5 secondes, quoi. Elle fait 2,12, moi je fais 2,19 et je suis allée vomir dans le parc à côté de Bercy. J'ai dit à Seb, mais non, ça sert à rien de courir, elle va me battre. Tu sais, je parlais comme ça, ça sert à rien, je ne veux pas la voir. Mais ce jour-là, grâce au public, franchement, je sais pas, ben, j'ai couru, hein. J'ai tout donné. Elle a couru. Et du Et coup, elle, en fait, le problème, c'est qu'elle, elle a mal couru. Ce Ouais. jour-là, elle a mal couru, donc elle était derrière moi. Et moi, je fuis, en fait, parce que en fait, le problème, c'est que comme le public il criait, je pensais qu'elle était juste derrière moi. Là. Tu sais, quand tu fais une fois, t'as l'impression qu'il y a des gens avec toi. Et moi, je courais, et j'entendais le public crier de plus en plus fort. Je dis, mais pourquoi en fait, elle me disait, elle était là, il faut que je cours. Mais en fait, elle n'était pas là. En fait, je l'avais déjà, je l'avais assassinée, voilà. Et je suis arrivée, ils ont crié, j'ai dit, ok, je suis tombée, je savais pas si j'avais gagné ou pas, parce Ouais. qu'on avait quand même 80 points, tu Oui, vois. c'est jamais en vrai. Et après, bah, quand ils l'ont annoncé, bah, j'ai crié tellement fort. Et là, j'avais plus mal aux fesses, hein, je me suis levée vite. mais en tout cas, Non, je note que les conseils que tu donnes à Alexis, tu les appliques pas pour toi du coup. Parce que tu dis sur la ligne de départ, tout le monde est égalité, j'ai toutes mes chances de gagner, mais là tu pleurais avant la course. Donc, oui, mais en fait, parce que comme il a dit, il faut être réaliste. Ouais. C'est vrai qu'il y a cette réalité-là. Tu sais qu'elle, elle a déjà fait ce temps. Toi, tu ne Ouais. l'as jamais fait. Mm. Donc moi, je me suis dit, à chaque fois, au grand championnat, je passais toujours de la 3e place à la 7e place. Parce que j'étais pas forte au 800. Je faisais partie des meilleurs, mais elle est pour en 2,8, 2,10. Et moi, je faisais au pire 2,16, je faisais. Donc, tu vois, à chaque fois, tu passes Ouais. du podium Ouais. même s'il y avait cette réalité-là, mais ça peut arriver que le jour de la compétition, comme là à Bercy, Ouais, si elle bah, se la trouve. fille, elle a explosé pendant la course et moi, j'ai continué à courir. Donc,
c'est vrai qu'au départ, tu dis, oh non, moi j'ai pleuré parce que je savais qu'elle avait déjà, l'année même, elle avait déjà fait 2,12. Donc moi, j'avais fait 2,25. Tu me dis que je dois courir pour un podium, mais c'est même pas possible. J'ai commencé à T'avais pleurer. pas pensé au public. Quand t'avais le Oui, public en avec fait, toi, j'ai j'ai pas remarqué. pensé que quand tu es à domicile, tu sais, le bruit, le son, en fait, ça te porte un peu, hein, tu as l'impression de voler. Et bah ouais, voilà. C'est vrai que c'est dommage pour ça, du coup, qu'il n'y ait pas eu les Europes l'année dernière. Non, mais moi, Ouais. c'est ça que je voulais pour dire au revoir vraiment. Parce que Bercy, franchement, c'était top. Devant ton public, c'est quelque chose. C'est terrible. Bah, Paris 2024, Ouais. les deux là, vous deux là. Ouais, les deux, Vous ouais, allez c'est ce voir que j'allais c'est. dire. J'allais dire pareil, les deux. Vous allez voir ce que c'est, hein. C'est terrible. Je vous souhaite Ouais, d'être mission qualifié. pour toi. On espère que ça vous portera. D'ailleurs, j'ai une question. Tu parlais du 800 et bien aussi de. On sait jamais à l'arrivée si on a gagné ou pas. Est-ce que vous seriez pour, vous, du coup, qu'il y ait des départs décalés selon les points d'écart ou vous trouvez ça nul comme idée? Never. Ok. Moi, je suis contre. Parce que du coup, en vrai, ça avantage trop ceux qui sont derrière. Ceux Parce qui que sont moi, derrière, je le vois quand je cours toute Ouais. seule. Et ben, en fait, c'est beaucoup plus dur quand tu cours toute seule avec les autres, t'es en Ah ligne oui. de mire. Et du coup, quand tu dois rattraper quelqu'un, c'est beaucoup plus simple que quand tu dois faire ta course. Faut courir tout seul, c'est pas Mais pareil. c'est plus Nous, visuel, tu quoi, sais, pour la télé. ouais. Nous, c'est beaucoup. En fait, nous, c'est même pas, on va dire, c'est pas en 800 mètres qu'on fait, c'est la chasse qu'on fait. Ouais. Tu sais. Non, c'est vrai, parce qu'au départ, tu cours, tu suis quelqu'un. Tu dis, elle, je dois pas la lâcher, elle Ouais, doit c'est pas me vrai. rattraper, l'autre doit Tu pas t'en me fous du rattraper. chrono, quoi. Voilà, en fait, nous, c'est tu fuis. Nous, c'est la chasse. C'est pas. On va pas dire au départ, oui, moi, je cours pour faire 2,08. Non, jamais de la vie. Tu sais pas ce que tu vas faire. Tu fuis la fille derrière toi. Et moi, je dois la rattraper, la fille devant moi. Tu sais, c'est. Ouais. C'est un truc, ils peuvent pas me permettre de faire le truc de départ décalé, c'est pas possible. Parce que- Ça aura plus le même goût. Si je me trompe pas, Vincent, au pentathlon moderne, par contre, c'est comme ça, non? Alors, je crois qu'on n'a pas Il est Vincent. parti encore. En fait, il est là, il y a son image, mais lui, il n'est pas là. Vincent, est-ce que tu nous entends? Non. Bon, c'est pas grave. Mais oui, je crois qu'au pentathlon moderne, par contre, sur la dernière course, quand ils partent, il y a justement les points d'écart et il faut rattraper et c'est les premiers qui passent la ligne qui ont gagné. Tu me dis si je dis une connerie, Vincent? On n'entend pas. Vincent, tu nous entends ou pas? Ah, il fait un pouce. Donc je dis pas de conneries. Donc voilà, donc au pentathlon, ouais, c'est bien ça le système. Oui, c'est possible de mettre la lumière, s'il vous plaît? Comment? Au salon. Ah, on a reperdu Vincent. Bon, c'est pas grave. Bon, voilà. Si jamais vous avez des questions pour Antoinette, c'est le moment, même dans le chat. Voilà, sinon on va passer un petit peu sur les sur les championnats, sur ces championnats de France qui ont eu lieu du coup ce week-end, qui se sont déroulés vendredi, samedi, dimanche à Angers. Je voulais savoir moi un petit peu vous, c'est quoi la perf que vous avez envie de retenir du coup ce week-end, la perf qui vous a le plus marqué? Alexis, du coup, vu que je t'ai déjà spoilé, si tu veux commencer, vas-y. Surprise. Alors, du coup, j'ai choisi Myriam Saloun. Ouais. Non, ouais, Myriam, du coup, qui était de l'heptathlon, qui a fait une sélection en match en équipe de France en heptathlon, et qui, du coup, a eu des problèmes au pied, qui pouvait plus trop faire de longueur au corps. Du coup, qui est passé sur 400 l'année dernière, troisième championnat de France élite, ça doit faire 58-20 par là le chrono. Donc voilà, une belle reconversion, on va dire déjà. Et en fait, moi, je lui ai toujours dit à Myriam, parce qu'elle s'entraîne avec mon coach, je lui ai toujours dit que j'étais sûr qu'elle serait trop forte sur 800, et elle voulait pas en entendre parler, quoi, parce que de base, elle aimait pas trop ça. Enfin voilà, elle est athlète, elle s'entraînait pas forcément pour ça, donc elle ne prenait pas trop de plaisir. Et vu que cet hiver, il y a pas de 4H, elle a fait un peu de 800, mais pour voir, quoi. Et, donc elle fait 2-10. Donc ce qui est quand même correct, mais vu que ses séances c'était quand même pas top. Et voilà, et elle a continué de s'entraîner dessus. Au final, elle a bien aimé cet entraînement-là. Et du coup, cet été, en fait, c'est simple, elle a battu son record à toutes ses courses, sauf en série des France. Mais elle fait quand même 2-4 en série, donc c'est pas si mal. Et ouais, elle a battu son record à chaque sortie. Elle fait 2-1, 2-1-7 au championnat de France, troisième. Donc je pense que pour voir que ça fait 8 mois qu'elle s'entraîne pour ça, c'est costaud. Ouais, de ouf. Mais tu vois, ça m'étonne J'avais parce vu qu'elle a une marche. qu'elle faisait déjà du 800 pour les épreuves combinées. Ouais, elle avait pas fait pareil. 2-10. Ouais, c'est pas pareil, ouais. Ouais, Elle c'est avait pas fait, pareil. ouais, c'est ça. En fait, ouais, Tu je pense que t'entraînes quand 3 semaines, tu fais 10 bandes dans la semaine et puis voilà, quoi. Ouais. Pour lui, Après, elle doit enchaîner. Ouais. ça,
Et en fait, moi, du coup, je lui ai dit, t'as fait 2,10 et je voyais son niveau d'aérobie à l'entraînement. Je me disais, mais si tu bosses un peu dessus, honnêtement, parce que comme disait Antoinette, elle a vraiment le gabarit pour, le physique pour, donc voilà. Et donc là, bah, je pense que ça paye et on n'est pas au bout de nos surprises. Enfin, c'est même pas une surprise pour moi, mais je pense que ça a vraiment pas fini de descendre. Diane, C'est c'est sûr. combien ton record 800? Quoi? C'est combien ton record 800? De 8. Et ben voilà, Diane, tu te mets au 800 mètres, tu fais une 59. Commence l'entraînement. Non, vas-y, tu voulais dire quoi, Diane? Non, moi je disais, pour moi c'est sûr, l'an prochain elle me fait moins de 2 minutes. Enfin, moi je mets mes économies dessus. Mais ça, c'est sûr. Ça se voit qu'elle a une marge de progression. Parce que, Ouais. comme tu disais, ça fait pas longtemps qu'elle en fait. Et là, regarde ce qu'elle a fait. Ça veut Non, dire mais que, puis vraiment, chaque compétition, c'était vraiment Mhm. une seconde à chaque fois. Chaque compète, c'était vraiment impressionnant. En plus, ça se voit parce que tu sais, tu reconnais souvent les gens par rapport à la foulée. Ça se voit, elle court bien. Donc, Ouais, non, en c'est fait, moi, clair. quand j'avais vu courir, j'ai dit, elle a encore une marge de progression énorme. Ça se voit. Ouf. Mhm. Et ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de points sur lesquels elle a pas encore bossé, notamment sur les trucs un peu plus longs. Elle en a jamais fait. Et je pense que cet hiver, en bossant un peu sur ça, ça va vraiment encore énormément progresser. Et en Mhm. plus, c'est une fille voilà qui aime se faire mal à la gueule. Donc Bah, pour ça lui, va. ça c'est ce qu'il faut. Qui charbonne tous les jours, enfin Mhm. voilà, qui fait le taf tout le temps. Donc non, franchement, je pense que ça va descendre. Là, elle court lundi à Nancy, donc on va voir si nouveau record Bah, ou pas. ça, Mais c'est bon, hein. Ok. ouais. Et puis là, tu vois, ce qui est fort en plus aux France, c'est que du coup, première année sur 800, elle arrive à enchaîner 2 courses en 2 jours, en 2,4 et 2,1, quoi. Parce que 2,4, c'est pas non plus footing, quoi. Donc, Non, mais ça. Mhm. donc Bah, ça, c'est sûr. c'est vraiment intéressant. Le fait Dire- de pouvoir enchaîner les courses comme ça. Donc, Mais en plus, ça veut dire que là, elle peut faire plein de meetings. Parce que quand je regarde les résultats, par exemple, c'est de ça. 200 mètres dans les meetings, elle peut être dans les meetings. Là, que ce Ouais, soit non, maintenant, elle va rentrer sur des grosses courses et ouais, c'est sûr. c'est clair. Non, mais Puis c'est là, au sûr. ranking, pour les jeux, j'ai regardé par curiosité, et même si la France prend pas ranking, mais les dernières, elles passent en 2-1. Hein. Et c'est Ouais, ça. bah, ça m'étonne pas. Oui, parce qu'on Mais avait dit que non, non, Charlotte mais était pas si loin finalement, Pizzo. ouais. Ouais. C'est drôle. Mais après est-ce elle avait fait d'autres compétitions avant? Est-ce qu'il y avait aussi le ranking au 800 dans Ouais. les autres épreuves? Ah, ouais, il y a ranking partout, sur toutes les épreuves. Oui, mais après, elle a pas fait, elle a peut-être pas couru l'année dernière ou les années avant. Ouais, non. Ah oui, c'est pour ça. Ouais, mais la France, ils veulent pas prendre le ranking, ils ont withdraw toutes les personnes qui étaient au ranking. Ah. Fanny qui nous dit Bah, pas décidément tout, les gens hein. aiment bien se reconvertir au 800, confère Benzamia. Si je me trompe pas, c'est le sauteur en hauteur qui est passé sur 800 mètres, c'est ça? Qui a fait C'est une ça, 47 ou une 48, quelque chose comme ça. Une 46, une 46,4. Une 46, voilà. C'est pas mal aussi comme reconversion. Je Du connais 100 hauteur pas. au 800. Ouais. Bon. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, il y a beaucoup de monde qui dit. Je sais pas trop les autres ce que c'est justement la perf qui vous a marqué. Je pense que dans le chat, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que c'est le record de France de Fred Dagé au lancer de poids. 20,75 m. Voilà, il bat le record de France du regretté Yves Niaret. Et c'est vrai que ça nous a tous fait plaisir parce que c'est quelqu'un qu'on voit quand même depuis des années. Qui, pareil, lui aussi, c'est un acharné de l'entraînement. Il essaye et tout. Et là, ça fait plaisir qu'il arrive enfin à battre ce record. Et il est tourné quand même, ça faisait quelques années qu'il était à plus de 20 mètres, autour de 20 mètres. Donc voilà, et quand même, ce qui est marrant à noter avec lui, c'est que c'est quand même le seul athlète du coup à détenir le record de France dans toutes les catégories. Donc il a un record de France en minime, en cadet, en junior, en espoir et en senior. Donc Mamma mia. Bravo. c'est quand même pas mal. Ouais, c'est pas mal. Donc voilà, après je sais pas les autres, peut-être Vincent, toi ce qui t'a le plus marqué. Je sais ce qu'il va me dire Vincent. Il va me dire soit Hugoé, soit Michelin, un des deux. Eh ben non, justement, je te l'avais dit, en plus je t'avais parlé de Dagé, mais tu l'as fait à ma place, Étienne. Ah bah oui, je suis bête, Mais tu me l'avais dit. justement, c'était ça. j'avais décidé de Non, pas mais je parler spoil de tout le monde, Dagé je spoil parce tout le monde que ce soir. j'étais un peu trop... Depuis tout à l'heure, il spoil tout le monde. J'étais un peu trop, oui, j'avais dit que voilà, Hugo et Baptiste, j'étais forcément content, mais que j'avais envie de parler de Fred. J'ai pas vu le lancer en live. J'étais dans le stade et en fait, c'était le moment, juste après l'arrivée du 800. Donc j'écoutais ce que disait Benjamin au micro et en fait, Fred lance. On sent, enfin, lui, il sent que c'est un gros jet, donc il crie quand on regarde le jet. Et en fait, c'est le moment d'après qu'on voit, mais c'est celui-là qui est juste énorme, quoi. Quand il voit la mesure s'afficher, enfin bon, c'était juste dingue. Et c'est ce moment-là que j'ai trouvé fou, quoi. Quand en regardant le replay aussi, de tous les autres lanceurs qui venaient un peu communier avec lui, être tellement content pour lui, quoi. Donc c'est chouette. Je pense que voilà, je le connais pas du tout et ah ben voilà, on va voir le jet dans la vidéo, mais je trouve, enfin, le moment était vraiment vraiment cool, j'ai trouvé. Ouais.
Bah, j'ai l'impression, en plus, moi non plus, je le connais très peu, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est vraiment très apprécié par les lanceurs, bah, notamment PJ d'ailleurs, qui nous en parle assez souvent et tout. Et je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment apprécié. Et du coup, tout le monde était super content pour lui qu'il réussisse cette perf, quoi. Ça se voit d'ailleurs, tous les autres lanceurs, c'est pas fait, qu'ils viennent tous, comme tu dis, sur lui, le féliciter et tout. C'était vraiment une belle image, qui était vraiment sympa à voir. Et c'est quoi les minima pour les jeux au point? 21, 21-10. 21-10, ouais. Ah, Au-dessus du bon, record de hein. France. Après, c'est pas étonnant, j'ai vu des gens gueuler, dire ah, c'est plus haut que le record de France, c'est n'importe quoi. Mais le niveau du poids actuel est complètement fou. Il est énorme. Là, je crois qu'il est, avec cette perf, il est 45e au 41. bilan, quelque chose comme ça. 41. 41, Bien. voilà. Faut avoir le- Donc bon, 41, voilà. Et le niveau est fou. Bon, les meilleurs sont à 23. Ah non, donc, le niveau il est énorme. Et surtout les Américains, moi je sais pas, ils vont finir 1-2-3, 1-2-3 au jeu. 1-2-3, 1-2-3 entre les épreuves. Ouais. Il y a peut-être le néo-zélandais qui peut toujours. Il y a les Ah Polonais oui, aussi c'est qui vrai, sont je pas l'avais mal. oublié. Ouais. On suivra ça, mais c'est vrai qu'il va y avoir du niveau aussi au lancer de poids. Bon, il y aura du niveau quand même sur pas mal d'épreuves. Et voilà, je sais pas, Diane, Antoinette, si vous, il y a une perf qui vous a particulièrement marqué ce week-end? En France, comment je peux te dire que nous on était dans notre épreuve? Bah donc ouais, on c'est n'a ça. pas trop Vous, suivi pendant les 2 autres. jours, vous êtes que dans votre truc, quoi. Sinon, Ah, Diane, je sais ce que c'est. Je vais pas la spoil parce que Diane, je sais ce que c'est. mais Je non, le rappelle. en fait, moi, tu vois, là c'est bizarre parce que tu t'appelles Alexis, par exemple, Alexis, moi je le connais pas, mais je l'ai vu à l'écran, comment il a couru à la fin de la course. Ouais. J'ai vu la fin de ta course parce que je crois que nous on entrait, je sais plus peut-être faire quelle épreuve, on entrait sur le stade, je crois. Nous, Ouais. Nous, on était à la chambre d'appel. Et moi, je te conseille, c'est bizarre, il se fait battre. Comment il s'appelle Djilali Bedrani. Je lui dis, mais Jimmy, il faut quoi derrière? Et je lui dis, mais c'est qui lui? Parce que moi, je ne te connaissais pas. Non, moi, je pouvais Eh être ouais, honnête c'est- avec toi. Ouais, c'est ça. Moi, je ne te connaissais pas. Je dis, mais c'est qui lui? Comment il a battu l'autre? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, dans ma tête, tu dis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que tu vois, quand il y a un leader, tu te dis, c'est lui qui va gagner, tu vois. Ouais. Et là, tu vois, ce que tu as fait là, tu peux le refaire. Non, Non, c'est non, vrai, c'est c'est vrai, clair. t'as été une des surprises de ces championnats de France. Mais oui, j'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est qui? Vincent, Djilalis, il est 5ème des derniers mondiaux. Il a un record à Oui, 8,05. mais- Non, mais ok. Mais enfin, bon, bref. Non, moi, ça me- Non, après Pendant Alexis, cette il avait année, montré sur cette une année qu'il était course très fort, il n'y a comme pas de ça, souci. Hein. Sur une course comme ça, je suis pas étonné. Ouais, bon Parce qu'on a vu finisseur, des bon saisons finisseur. de l'un et de l'autre. Donc, Hmm. Mais oui, c'est vrai que la hiérarchie aurait voulu que ce soit Gila devant. Ouais. Après, sur une Après, course Après, comme c'est le pour- jour J, les jeux de ça, championnat, Gila, il gagne quand même le 1500 cet hiver en salle, donc c'est aussi un bon finisseur. Hein, avec quelqu'un qui a une pointe de vitesse intéressante. Ouais, après, ce qu'il faut remettre dans le contexte, c'est que Gila, il était à fond romeu en stage avant et que lui, il était déjà qualifié au jeu, donc il se prépare que pour ça. Et il a pas son pic de forme là, ce qui, moi, était en mon cas. Ouais, bien Donc, sûr. donc en soi, voilà, c'est pas non plus. On n'était pas dans le même état de forme. Donc, Tout à ton honneur de remettre ça. D'ailleurs, si vous voulez voir, pour ceux qui. Antoinette en parlait, j'ai la fin de course d'Alexis. Si on peut quand même survivre ça, c'est quand même la dernière ligne droite. pourquoi moi je vois pas bien la vidéo? Ah, tu vois trop petit, non? Non, je vois juste un côté. Ah ouais? Ouais. Les autres, vous voyez entier, non? Ouais, je vois bien. Mais comment c'est possible? Bon. C'est pas En tout grave. Bon, je t'enverrai le lien si tu veux, Antoinette. Bon, Alexis qui gagne, même qui se permet même de relâcher dans la dernière ligne droite, tellement il était, tellement il était C'est facile. bien. Donc en tout cas, c'est vrai que c'était une belle course. Diane, toi, tu voulais. Bah, toi, Diane, de toute façon, Diane, elle s'en fout des autres épreuves. Il n'y a que les épreuves combinées qui comptent pour elle. Elle nous parle Moi, que je des pense épreuves que combinées. Ça, c'est faux. Normalement, quand tu fais un combiné, tu t'intéresses à toutes les épreuves. Non, après, je m'intéresse à tout. Mais en fait, c'était juste, on en a un peu parlé avec le ranking. Moi, c'était pour parler de la PEF de Ruben. Parce que déjà, il a refait 8000 à Rona, donc c'est pas mal. Et en fait, du coup, il a quand même réussi à aller gagner le titre de champion de France, mais avec 7006 parce qu'il était cramé. Et en fait, là aussi, cette perche, je voulais mettre aussi Romain Martin, qui a arrêté sa carrière et qui malheureusement s'est pété à la perche. Et en plus, ce qu'on a vu, c'est qu'avec le ranking, Romain Martin et Ruben, c'est des athlètes qui ont couru à fond derrière le ranking, qui ont fait 3 épreuves en un mois. Et du coup, forcément, tu arrives cramé aux France, alors que c'est censé être quand même un moment fort. Mais en fait, tu te crames pour le ranking et du coup, c'est compliqué quoi, à gérer. Donc voilà, je trouve Ruben d'avoir fini.
Mais Ruben qui était quand même content de sa saison de refaire plus de 8000 points, il avait eu pas mal de galères, donc j'ai vu qu'il était quand même plutôt content de sa saison. Ouais. Mais bon, on suivra ça. En tout cas, on nous dit que Mondo est à des échecs à 6-19, donc je sais pas ce qu'il a passé avant, mais du coup il tente une barre à 6-19. Ouais, il a passé 0-1, juste pour Ok. faire un petit point en profit, il a passé 0-1, donc Kendricks deuxième à 91, Zerono 81 troisième. Ok. Et on a eu aussi une victoire de De Grasse en 20-08, Ok. moins 1 mètre devant. Ah, quand même. Et le record de Grande-Bretagne du 5000 est tombé, celui de Paul Radcliffe, battu par Ishmael Colgan en 14-28. Belle course aussi, belle densité chez les femmes sur 5000. 14-28. Donc là, c'est le départ, il reste le 800. Et du coup, un dernier essai pour Duplantis à 6-19. Ok. 14-28 pour une 10-19. européenne, c'est quand même costaud. Oui, quelqu'un qui souligne d'ailleurs que Ruben il saute quand même 5-20 à la perche dans son décathlon. C'est vrai que c'est des perfs qui moi me font toujours un peu halluciner. Et c'est vraiment un très très bon spécialiste de la perche et forcément il gagne beaucoup de points. Non, 5-35 même, je crois. Il fait pas 5-20, il fait 5-35. 5-35, ouais, c'est un très très bon spécialiste de la perche. Bon, après il s'entraîne à Clermont. Hein. Quand on s'entraîne à Clermont, on est obligé d'être un peu spécialiste de la perche. Voilà. Bon, après les autres perfs quand même qu'on va noter sur ces championnats de France, il y en a eu quelques-unes qui étaient sympas. La junior au 100 hauteur, alors je sais que ça a été très mal mis en avant par la télé, mais il y a quand même une junior qui gagne la hauteur avec 1m91, ça fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu des filles. On a un peu de mal à la hauteur et tout, donc une junior qui saute 1m91, c'est vraiment une belle perf. Et on attend ça la suite avec impatience. Elle sera au championnat du monde junior, je crois. Il y a le championnat du monde junior cet été. Donc on verra ça. On a eu aussi notre record de France. Il n'y a pas eu que celui de Fred Dagé, on en a moins parlé, mais il y a aussi le record de France senior de la marche féminine qui est tombé. Par Clémence Beretta en 44-47. C'était un record qui était détenu depuis 20 ans par Fatia Oulali en 58, ouais. Et la deuxième de la course, donc Pauline Stey, qui explose le record de France Espoir. Elle fait 45-03 et le record de France c'était 46-32. Donc elle met 1 minute 30 au record de France Espoir. Donc voilà, une grosse perf aussi. Et il y avait eu, on en a parlé il y a pas longtemps, il y a eu un record de France minime aussi de la marche féminine. Il y a pas mal de records de France sur la marche féminine en ce moment. Donc ça aussi ça fait plaisir. Chez les gars on avait quelques marcheurs, chez les filles on a plus de mal. Et donc ça fait plaisir de voir des filles aussi qui commencent à perfer. Et voilà. J'ai vu que Pauline Stey pouvait jouer la médaille au championnat d'Europe Espoir, donc ça serait cool de faire une médaille chez les filles à la marche. Ça serait sympa. Et voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on pourrait noter après, William Bellossian quand même qui remporte le Sandier en 13-15 aussi. C'était une des grosses perfs de ces championnats de France. J'ai vu qu'on en parlait tout à l'heure. Et sinon, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu aussi une petite polémique sur ces championnats de France. Je sais que Vincent, peut-être, s'il frise pas trop, pourra en parler un peu mieux que moi parce qu'il a pas mal suivi le truc. Mais je peux vous montrer les tweets. Mais Thomas Jardier qui a été disqualifié sur 400 mètres alors qu'il remporte la course. Et là aussi, ça pourrait avoir des conséquences un petit peu dramatiques pour lui. Alors, parce que potentiellement, au ranking, il était pas mal classé et ça lui aurait rapporté des points de remporter le championnat de France. Et du coup, est-ce qu'il va quand même être qualifié au jeu ou pas? On n'a pas encore. Bon, la sélection sort demain. Mais voilà, en tout cas, ça pourrait avoir des conséquences désastreuses pour lui, alors que lui, en tout cas, voilà, je vais vous montrer ses tweets. Lui assure qu'il n'est pas sorti. Il dit qu'il y a un officiel qui lui dit que c'est en sortie de virage, il met la vidéo où il sort pas en sortie de virage. Un autre qui lui dit que c'est au 150, et il a même des photos. Voilà, il a pas mal de photos pour prouver. Il a essayé de prouver comme il pouvait qu'il n'était pas sorti de la piste, mais malheureusement, il n'y avait rien à y faire. Il avait été déclassé par les juges. Donc bon, on n'aime pas trop ce genre de petites polémiques qui viennent un peu gâcher la fête, quoi. C'est un petit peu dommage, mais Antoinette, tu voulais dire quelque chose? Non, parce que j'ai entendu, ils ont dit que là, c'était pas un juge qui avait dit qu'il avait vu marcher, je crois que c'était tous les juges qui étaient, en fait, les 3 messieurs qui étaient en train de surveiller qui ont dit qu'il avait marché. Ok. Toi Vincent, t'as quelque chose à rajouter? Après, il n'y a pas de vidéo. Ouais. Tu sais, comme nous, c'est pas filmé comme les Américains, tu peux pas prouver comme quoi il a vraiment marché sur la ligne. Ouais. Il n'y a pas de caméra, donc tu peux pas. C'est un peu compliqué là. Sans trop m'impliquer, parce que du coup, j'ai suivi le dossier de près. C'est vrai que c'est toujours compliqué parce que là, du coup, il y a des commissaires qui ont vu de leurs yeux. En effet, il n'y en avait pas un, il y en avait 2, de ce que moi j'ai comme info. Bref. Et le problème, c'est que eux, ils filment pas. Donc, eux, ils ont quelque chose d'instantané. Et nous derrière, les vidéos qu'on a pu avoir ne montrent pas ce moment-là. Enfin, en tout cas, ne permettent pas de dire à 100% qu'il n'a pas marché. Ouais.
Chose qu'on pourrait faire avec des vidéos de grande qualité et je le dis quand même, si on avait récupéré des Rush TV, parce que la caméra qui filme le virage, elle existe, elle était à Angers. Donc on aurait pu aller voir les images de la caméra, ça n'a pas été fait. Bon, voilà, c'est comme ça. J'espère que c'est la bonne décision. J'espère qu'il devait être disqualifié. C'est juste ça. On ne saura vraiment jamais au final parce qu'on ne la reverra jamais. Mais ouais, c'est vrai que si ce n'est pas le cas, c'est toujours compliqué parce que voilà, l'œil est faillible aussi des juges. Donc c'est compliqué. Après, lui, de savoir en réalité directement, personnellement, s'il a marché ou pas, ça me paraît pas possible parce que on sait que marcher sur la ligne c'est disqualificatif et savoir c'est compliqué Tu peux pas le à savoir. ces vitesses-là, donc c'est compliqué. Bah, surtout qu'il l'a pas fait intentionnellement, ça serait complètement débile de sa part. Donc c'est sûr que s'il l'a fait, il s'en est pas rendu compte. Donc il va pas prendre ce risque-là alors qu'il sait qu'en plus normalement il avait une petite marche sur les autres, donc il avait pas vraiment besoin de ça en plus. Donc c'est sûr que c'est pas intentionnel. Donc après, on espère juste que ça lui coûtera pas sa qualification au jeu, parce que ça serait bête de pas te qualifier au jeu à cause de ça, quoi. Ouais, c'est vrai qu'au moins en ranking ça marquait beaucoup de points, ça, avec la bonification du podium, donc c'est un peu dommageable. Ouais. Tu disais quoi, Antoinette? Est-ce qu'il était déjà bien placé au ranking? Ouais, il était bien classé justement. Quoi, si, il est pas mal classé. Bah bien, c'est relatif, il était pas, enfin, il y avait quelque chose de possible avec la perf bonifiée, là c'est 40, je crois. Ok, parce que moi j'ai vu dans les possibles trucs là qui seraient toujours potentiellement qualifiables actuellement. Il doit être dans les 40, je crois, là j'ai regardé, il est genre 40e et tout, donc c'est bon 40e. Ah, ça dépend. C'est plus 20 je crois qu'il faut faire, mais je sais plus. 3 par pays. 42, il est 42 PJ nous dit dans le chat. PJ nous dit 42e à 3 par pays du coup. Ok, c'est bon, compliqué. De toute façon la sélection est annoncée demain si je me trompe pas. Ouais. Il y a eu le comité de sélection qui s'est déjà réuni et maintenant il fallait juste faire la validation par le CNOSF. Donc demain de toute façon on sera fixé pour tout ça. C'est la première fois que je vais voir des Jeux Olympiques, il n'y avait pas beaucoup d'athlètes. Je crois que chez les femmes ça va être terrible le nombre. Où sont les femmes? On n'est pas là, nous ne sommes pas là. Non, c'est vrai. J'ai jamais vu ça. Je crois que si tu enlèves des relais, elle doit être 15, hein, franchement, max. Les filles, ouais. 15 15 C'est 10. Okay. Ouais, je sais même pas 10 en fait. Mélina, Alexandra, Renel. Il y a qui d'autre? Gemina. Gemina Joseph, Amandine Brossier. Moi, je parle que de... Ah oui, c'est vrai, il y a Serena sur les haies. Gemina Joseph. Rudy. Il y a Gemina Joseph sur 200 mètres, Amandine Brossier sur 400 mètres. Tu vois, j'ai complètement oublié. Non, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes. Mais bon, c'est un problème de l'athlétisme aussi en France actuellement, que les femmes performent moins bien. Les explications, on les a pas toutes, mais ça serait intéressant de discuter. C'était une émission aussi que je voulais faire. Si Antoinette, tu voudras revenir pour faire l'émission spéciale athlète féminin, ça sera avec plaisir. Non problème. Hein. Pour qu'on parle un petit peu de tout ça. Il y a Yanis David et Yanis David, c'est pas sûr encore, elle a pas fait les minima. Hein. C'est que normalement elle devrait passer au ranking, mais elle a pas fait les minima. Et par contre, Rugui Diallo, oui, au triple saut, ça c'est fait. Bon, on verra ça. De toute façon, la sélection sort demain. Donc on suivra ça. Sinon, moi j'ai quand même un petit coup de gueule pour ces championnats de France, même si on en parlera une autre fois plus en détail quand on dira un petit peu ce qui peut être mieux fait pour ces championnats de France. Mais le coup de gueule, moi qui me reste un peu quand j'ai suivi de l'extérieur en tant que grand public et spectateur, c'est l'absence et même si c'est un passage obligatoire, c'est encore l'absence de pas mal de gros athlètes, de gros noms de l'athlétisme français, que je trouve assez dommageable. Parce que bon, on peut remettre la faute sur les diffuseurs, sur les commentateurs qui sont pas bons ou quoi. Mais si les athlètes jouent pas le jeu, forcément le public ça les intéresse pas, les télés non plus. On va les citer, mais il y a quand même Maïdine Mekissi qui n'était pas là, Pierre-Ambroise Boss qui n'était pas là, Kevin Meyer qui n'était pas là, Jimmy Vico qui n'était pas là, Christophe Lemaitre et Pascal Martino-Lagarde, pour des raisons différentes, ils étaient blessés, mais du coup ils n'étaient pas là. Et en plus, eux, on va pas leur jeter la pierre parce qu'ils sont toujours là normalement. C'est deux qui vraiment jouent tout le temps le jeu des championnats. Mais voilà, donc ça fait vraiment beaucoup de gros noms de l'athlétisme qui n'étaient pas présents, donc forcément c'est difficile après d'intéresser les gens quand les gros sont pas là, le grand public malheureusement ils viennent pas, quoi, ils sont pas présents, donc c'est pour ça qu'aux États-Unis aussi l'escale c'est fou. Tout le monde est là, il n'y a pas le choix. Et après, je pense aussi que s'ils n'étaient pas là, c'est qu'ils étaient blessés. Et à un moment, tu sais, souvent, tu n'es pas là parce que tu es fatigué ou tu as une préparation. Moi, la plupart de ceux qui n'étaient pas là, je pense qu'ils étaient blessés, moi, je pense. Oui, normalement, oui. Ils n'étaient pas prêts.
Normalement, oui, mais après, voilà, c'est des mecs qui veulent jouer, qui voulaient jouer la qualification pour Tokyo. Après, je sais pas du tout comment c'est possible. Kevin, est-ce qu'il pouvait venir faire des épreuves ou pas? Tu vois, je sais pas, mais au moins être là sur quelques épreuves, peut-être pour être une image. Non, mais Kevin, moi je pense pas parce que Kevin il s'était blessé. Donc moi je pense que lui il est déjà qualifié pour les Jeux. Et franchement, si j'étais Après, à sa Kevin, place, il a j'aurais fait pas du voulu disque non plus. aujourd'hui à Montpellier. Oui, mais je sais, mais le disque c'est pas les haies, tu vois, c'est Oui, pas la mais il même pouvait chose, venir faire le c'est disque, pas- tu vois, juste être présent sur la compétition, quoi. Pour être sur l'affiche, quoi, en Mais fait. est-ce qu'on l'aurait qualifié sur le. Ouais, on l'aurait qualifié peut-être sur le disque. Bah oui. On l'aurait qualifié partout. Vous pouvez faire le 1500 si vous voulez. Oui, mais après ça, franchement, là c'est vrai que c'est pas ce que tu dis, parce que c'est vrai que s'ils sont pas là, c'est vrai que la télé, ils sont pas intéressés, Ouais. tu vois, ils veulent pas venir filmer, il n'y a pas les grosses têtes, donc ils veulent pas. Mais après, si la Fédé l'autorise, bah, nous, on n'a rien à dire. Hein. Tu vois, mais Il y en a qui disent surtout, on sait pas ils exactement sont pourquoi. dégagés. Pierre-Ambroise Boss, on sait pas exactement pourquoi il est pas là. Maïdine Mekissi, Moi, je pense qu'il est qui blessé. court. Ouais, Maïdine Mekissi court 2 jours Non, après. Boss, il est pas blessé. Ah. Je peux vous le dire. Voilà. Pour l'avoir vu faire une séance ce soir, il est pas blessé. Voilà. Ouais. Il est déjà qualifié pour les Jeux. Mais ils sont Il trois à a avoir pas, fait les il a pas couru cette année. Il a pas Mais couru il avait cette fait année, les mais minima en il 2018. est dans les potentiels qualifiés parce qu'il avait fait les minima il y a 2 ans, je crois. Ou l'année Et dans dernière. ce cas, moi, je trouve ça injuste parce que les règles, en fait, elles sont pas pareilles pour tout le monde. Ouais, bah c'est ça moi qui me pose problème, c'est ça mon coup de gueule, c'est Ouais. que il y en a qui ont des petits passes droits alors qu'il y en a qui sont obligés de participer à la championnat de France. Et voilà, c'est un petit peu dommageable. Ouais. Bon, apparemment, je suis pas le seul à penser ça. Hier, il y a eu un petit tweet de Renaud qui dit que forcément, il faut que tous les athlètes jouent le jeu aussi. Quoi, il dit c'est bien que tous les acteurs s'investissent à fond, mais à commencer par les athlètes pour pas que la compétition soit troquée par trop d'absence. Donc lui aussi, il regrette ça justement. Non, ça, c'est vrai. Il répondait à c'est la Kevin. première fois que je Il vois- répond à Kevin justement qui dit oh les trials ils étaient super bien et Renaud lui répond oui mais nous en France déjà il n'y a pas tout le monde qui est là. Donc bon. Oui, c'est vrai. Moi, franchement, c'est la première fois que je vois un championnat de France aussi. Je dis pas que les perfs n'étaient pas extraordinaires, mais c'est la première fois que je vois un championnat aussi bas. J'avais l'impression que c'était des régionaux. Je sais pas comment je vais dire ça. Tu sais, c'était pas comme d'habitude. Bon après on avait quand même eu des grosses perfs, hein, c'est pas le problème. Mais c'est vraiment des têtes d'affiche. Après ils auraient sûrement pas bien perf. Je dis pas un Made in Mekissi, bon on l'a vu 2 jours après il aurait pas perf. Même Pierre-Ambroise Boss, même Kevin s'il venait pour faire du disque ou quoi il aurait pas été champion de France de disque, c'est pas le souci. C'est juste pour qu'ils soient là, qu'il y ait leur nom, qu'il y ait une image, que au moins les télés c'est ont envie de vrai, s'y c'est intéresser, vrai. que le grand public a envie de s'y intéresser parce que bah c'est pas contre toi Alexis mais pour l'instant Alexis Félu, les gens ils vont pas venir pour regarder Alexis Félu. Dans 2 ans par contre là ils viendront. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, comme tu dis, regarde, les Américains, ils sont obligés d'être là. Tu vois, il y a pas, t'es blessé, ben tu viens, tu fais le départ et tu t'arrêtes. Tu vois, Bah de toute quoi. façon si t'es pas là t'es pas qualifié. Nous, Si t'es pas là t'es pas qualifié donc c'est simple. ben, c'est Ouais. ça. Mais Il n'y a après, pas nous, d'histoire, nous, tu peux à être partir- triple recordman du monde, 10 fois champion olympique si tu ne Bah, seras pas pris. On l'a vu. Alors les Américains c'est C'est ça. vraiment différent parce qu'ils ont beaucoup de monde. Mais genre rien que les Jamaïcains, Omar McLeod, on en parlait tout à l'heure, c'est le champion olympique en titre. C'est le grandissime favori pour quoi. Non pas le grandissime favori à Holloway. Je m'emballe un petit peu. Mais un des favoris en tout cas au moins pour la médaille à Tokyo. Et il finit pas dans les 3 premiers de la course. Et ben il est pas qualifié pour les Jeux Olympiques. Alors c'est Ouais, c'est rude, ça, mais c'est je veux ça. dire il était obligé d'être là. Oui, c'est vrai. Donc bon. Ah voilà, on en parlera plus en détail. Mais après, Juste- l'excuse, on va dire, on n'a pas assez de réserves, donc c'est pas pareil. Ouais. Non c'est sûr. Il y en a pas 10 qui va le battre, là. Donc, il n'a pas besoin de se déplacer. Oui, tu dis quoi Vincent? Yes. Juste, ouais, je vais pas commenter particulièrement ça, Ouais. mais pour rebondir juste sur les trials, 1,57,60 pour Kate Gress à Oslo qui gagne le 800. Ouais. 5e perf mondiale de la saison Et et elle s'est elle pas n'ira pas qualifiée. au jeu puisqu'elle a fait Ouais. 7e Elle sera en pas au jeu. sélection américaine. Waouh. Voilà, donc c'est juste pour donner une idée de. C'est fort les sélections américaines, mais c'est aussi ça, quoi. Ça veut dire que ils se privent de quelqu'un qui peut être vraiment très solide au jeu et qui n'ira pas parce qu'elle a perdu la confrontation directe, quoi. Voilà. Et il y a eu les Et trials pas de kenyans record du aussi. monde à la perche, du coup. Hein. Ah, 3 ok, échecs ah, d'accord. pour Duplantis. Trials kenyans aussi, où justement le champion du monde du 1500, Chériot, qui passe pas et qui finit 4ème. C'est le champion du monde en titre. Bon, pareil, il finit 4ème, les Kenyans l'emmènent pas. Mais on disait justement que par contre, il risque de faire du sale en meeting sur les prochains meetings. Monaco. Maintenant qu'il a appelé les JO, je pense que ça va envoyer très très fort sur les prochains meetings, à mon avis. Mais bon, on suivra ça. Oui, en Jamaïque, c'est vrai qu'il y a des exceptions, mais après, moi, je suis pas contre les exceptions.
pour quand même protéger des athlètes. Et par exemple, moi je serais pas du tout pour que Kevin Mayer vienne faire un décathlon un mois avant les JO, hein. C'est pas ça que je veux dire. Hein. Mais qu'il soit présent au championnat de France, mais pas la faire un décathlon. C'est vrai que les Américains, leur système est pas parfait, c'est leur système à eux. Il a aussi des défauts, hein. On le voit, il y a des athlètes qui sont en forme et qui sont plus en forme au moment des jeux parce qu'il faut être trop en forme au moment des trials. Ça a des bons et des mauvais côtés. Mais pour le public, forcément, c'est pas mal. Voilà, il est déjà 21h30, donc on va pas tenir beaucoup plus longtemps. On a fait le tour un petit peu près de toute l'actu qu'il y a eu cette semaine. On termine comme d'habitude, si vous êtes d'accord, avec un petit quiz spécial Championnat de France 2021. Vous étiez tous les 4 présents sur place, donc normalement vous n'avez pas d'excuses. Vous devez tous avoir toutes les réponses. Donc je compte sur vous. Est-ce que vous pouvez tous prendre une petite feuille et un petit stylo? Ok. Je sais même pas si j'ai un stylo. Une petite feuille, un petit stylo. J'ai peut-être un stylo. Oh là 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 là. Diane, toi t'as ton ardoise. Ouais, c'est bon. Ah, je suis une Diane vraie. la bonne élève, voilà. Ah, mais toi, t'as l'habitude, c'est pour ça. Mais ouais. Ouais, c'est pas trop d'études. Attends, moi aussi, j'ai une feuille. Ça va. Ah, y a pas beaucoup. C'est des questions pas trop dures, vous étiez sur place, vous devriez à peu près tout savoir. On commence. Et il n'y a pas payé. Et il n'y a pas PJ, donc vous avez tous vos chances. On commence assez tranquillement avec une petite question sur Antoinette pour qu'Antoinette, quand même, elle parte avec des petits points d'avance, histoire qu'elle vous mette bien la raclée. Antoinette, du coup, on l'a dit, elle a fini deuxième de son hepta. Combien elle a fait de points Oui. pour son dernier hepta de sa carrière? Je sais même pas moi-même. Moi, je sais à peu près, mais je sais pas. Ah, ça sera le plus proche qui aura les points. Le plus proche qui aura les points. Je sais que c'est 5700, Non, mais dis pas, mais le reste. t'aides trop les autres, Antoinette, t'aides trop les autres là. Ah, sorry. Parfait. Je sais pas. Ouais, dans le chat, ils ont aussi 5700, mais ils savent pas trop exactement. Allez-y, retournez si vous avez tous écrit là. 5735, 7733, 7765. Et Antoinette, j'arrive pas à lire. 7730, j'ai mis. Et non, Je sais non, pas. c'est pas Antoinette qui gagne du coup. C'est c'est Vincent qui l'emporte, je pense. C'était 5738. Ah, putain. Oh, c'était pas très loin quand même. Arrête. Ouais, mais c'est Vincent qui est le plus près, il a dit 35. Oh. Je t'ai donné trop de points, moi. Ouais, je vois ça. Allez, point Je savais pour même pas Vincent, combien point j'avais pour fait. Vincent. Ces championnats de France, combien on a eu de doublés? De doubler. De personnes qui ont fait le doublé, qui ont remporté 2 titres pendant le championnat de France, on a eu combien? On a parlé tout à l'heure au trials, il y a eu le doublé soit en hauteur, soit en longueur. Voilà, il y a eu plein de doublés d'ailleurs au trials. Il y en a eu combien au championnat de France? C'est des questions faciles ça pourtant. Après ça devient plus dur. Hein. Mais qui a doublé? Que J'ai pour même le pas titre, vu. Ah, le titre, qui a remporté 2 titres? Non, pas qui a fait 2 épreuves, hein, qui juste a remporté 2 titres. Allez-y, retournez pour voir. 0, 1, 2. Moi, Antoinette, j'ai t'as dit rien combien? mis, moi. Feuille blanche. Feuille blanche. Et c'est Alexis Bravo. qui a raison, il y a eu un doublé, un seul doublé. Ouais, et là en plus. Ah oui. Mohamed bonus, Oufal, c'est pas 100 et bonus. 200. T'as dit C'est pas zéro. bonus, ça. Non, ça compte pas de points. Ça. Eh, gros, j'ai même dit le mec. Ouais, c'est vrai, mais bon. Dans le chat, il l'avait pas. Il y en a qui ont dit 1, mais il y en a quelqu'un qui a dit Zaï. Et non, malheureusement, c'est pas Carole Zaï. Qui a pas remporté le 100 mètres. Elle finit 3ème au 100 mètres. Elle remporte le 200. Je pense que c'est pas beaucoup. À mon avis. Bon, j'en sais rien, ouais. En tout cas, il y en avait qu'un. Voilà. C'est tout ce qu'il faut retenir. Mélina Robert-Michon s'est imposée, encore une fois. Et justement, pour la combienième fois? Combien elle a de titres de champion de France, été et hiver? J'ai mis au pif comme ça, j'espère que c'est ça. Oh là là. C'est monstrueux, mais Je peux vous dire, elle en a beaucoup. Moi, je crois que je sais à peu près. Je crois que j'ai trouvé, je crois. Je l'ai entendu, donc. Ah, je suis à la rue, je sais pas. Allez-y, Alors, retournez. Et dans le chat, ils l'ont, si vous l'avez pas. 35, 27. Ah, j'ai dit 33. Mais... Bon, on voit pas tellement. Alexis, t'as écrit quoi? Moi, j'ai écrit 35. Ah, et Antoinette? C'est que je l'ai pas au bon 17, moi, endroit. j'ai mis. Combien? 17. Eh non, 17, mais Antoinette, t'es loin du compte. Elle a remporté son 35e titre de championne de France.
papa, c'est bon, Ouais, je toi, tu reviens. savais, toi. Mais tu sais plus, en fait, c'est parce que j'étais dans les tribunes et que je l'ai entendu au micro et j'en ai parlé à quelqu'un et du coup. 35 titres, Ah, c'est fou là, quand là. même, 35 titres de championne de France. Hein. Ouais. Et on parlait des athlètes qui jouaient pas toujours le jeu, elle au moins elle joue tout le temps le jeu, c'est-à-dire qu'elle est tout le temps là la Elle a fille. Hein. toujours le jeu, Mélina. Elle est tout le Ah temps ouais. là, elle gagne tout le temps, y a pas de souci, on peut compter sur elle. J'espère qu'elle sera porte-drapeau. Ouais, on espère Ah, tous. de ouf. Ça c'est annoncé bientôt aussi, je crois. Demain ou ce week-end. Lundi ou mardi, ouais. Ouais, Les lundi, votes, c'est- lundi, c'est ça, je l'ai vu. C'est lundi que c'est annoncé les porte-drapeaux. Olympiques et paralympiques qui sont annoncés lundi. Et donc cette année, il y aura 2 porte-drapeaux pour chaque, un gars et une fille à chaque fois. Donc on espère. Top. On a Renaud et Mélina qui sont pressentis. Bon, ça sera pas les deux parce qu'ils vont pas mettre 2 personnes de l'athlète, donc on espère au moins un des deux. Ouais, Et je voilà. pense pas. Ouais. On verra. En finale, la finale du 4H a été une course relevée, serrée, qui a couru Oh là là. assez vite pour le niveau français. Il y a combien de filles sur les 8 au départ qui ont réalisé leur meilleure perf de la saison lors de la finale? Bon, Deux. Discret, 3. Vincent il est énervé parce qu'il va pas avoir ça au son deuxième quiz, il va pas rester un. non, parce que invaincu. je sais les chronos, et enfin, je sais, mais là, c'est une question de merde, parce qu'on peut pas savoir. Mais moi, là, Ah, on peut le franchement, savoir, on peut le savoir. Moins un point. Moins un J'ai point. bien Il a dit que les questions, c'est de la merde. Donc ça va, je sais, je peux même vous dire qui ne les a pas battus, je pense. Ah voilà. Alors retournez pour voir combien ont battu Attends, leur attends. record, leur meilleure. Bon alors là Diane très déçue. 6, 6, 6, Ah, vous avez tous trouvé. 3. Comment c'est Non, 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 possible personne n'a trouvé Antoinette. Ah C'était ouais 7. Mais non, parce que. Non, ça va. Les 7, c'est pas Il possible. n'y a pas la dernière, il n'y a pas Mégane Granson qui fait Non, 60 il n'y a que secondes. la dernière qui bat pas son season best. Toutes les 7 autres battent le season best. Et il y a même 5 records personnels dans la course. Hein T'as dit record, Ouais, perso. moi, je pensais que Chabou, elle l'avait pas battu. Non, T'as c'était dit meilleure record perf de la perso, saison, j'ai j'ai dit dit. quoi Non. Si. Non, t'as dit Non. meilleur perf. Ouais, meilleure perf de la saison, ouais. Ah non, t'as Non, pas t'as dit pas de la dit ça. saison. T'as dit Pibi. Ah. Qui a battu par Et ben ça record. change rien, c'était 5 records perso, donc il n'y en a aucun de vous qui l'a eu quand même. Ouais. Ah, moi, j'ai 3. Il y a eu 7 season best et 5 PB. Donc voilà. Mais donc c'était quand même une course qui a, été, qui a bien marché pour les filles en tout cas. Vincent va encore me tuer, il va dire que mes questions c'est la merde. Ouais, non, en vrai ça va. Sur quelle course on a eu le plus petit écart chronométrique entre la première et la deuxième? Mais non, mais t'es sérieux? C'est quoi ça? Et je suis sûre que c'est un piège, ça doit être un 3000 mètres ou un truc comme ça. Eh, quelle course a été très serrée? Le petit, je Ouais, dis moi, c'est chronométrique, bon, hein. Attends. De quelle course? T'as dit quoi? C'est pas ça, Refais ça va me faire encore. fissurer. Sur quelle course on a eu le plus petit écart chronométrique entre la première et la deuxième? Quelle course a été la plus serrée? Ah, je sais. Ah, voilà. Vas-y, retournez. Non, mais attends, j'ai pas encore fait. Ah. Je sais, mais j'avais pas écrit. Non, j'avais pas écrit. Vas-y, Antoinette, tu voulais dire quoi? Dis, vas-y. Moi, je voulais dire le 100 mètres et homme. Eh non. Déjà, c'est 110 mètres chez les hommes. Ouais, t'as compris. T'as compris. Non. Et non, il y a Vincent et Diane qui l'ont, c'était bien le 100 mètres féminin. Il y a eu que 1 centième d'écart entre la première et la deuxième. Donc 11,29 pour Orlan, Ombissa Zangué et 11,30 pour Cynthia Leduc. Mais attends, vous avez dormi devant l'écran ou pas, vous deux là? Moi, j'ai arrêté au bout de 4 épreuves, je te rappelle. C'est vrai, elle a pu regarder, J'ai le temps de regarder. Suivi, moi. Mais c'était pas l'épreuve la plus serrée, puisque la plus serrée c'était la perche, puisqu'ils ont fini égalité pour la première place, 5,70. Et ça s'est joué aux essais entre Ethan Cormon et Renaud Avellini. Et c'est Ethan Cormon qui l'a emporté. Mais c'est pour ça que j'ai dit chronométrique. Et forcément, vous vous doutez, hein. Mais lequel a été le plus grand écart? Entre 1 et 2? Entre 1 et 2, le plus gros écart? On va dire, non, je veux pas l'épreuve, je veux l'écart. Combien c'était le plus gros écart en temps entre le premier et le deuxième sur l'épreuve? Toujours plus. C'est n'importe quoi. Attends, c'est qui le gros du 12 qui vient de me spoil que K-Corp a battu Vitality sur League of Legends? Désolé, ça intéresse personne, mais moi il m'a spoil alors que tout le monde s'en fout sur le chat du coup. Mais le chat, je le vois même pas. Moi, je vois rien de tout ce que vous dites là. Alors c'est combien l'écart? Ah, C'est le gros écart qu'on a eu dans la compète. Allez-y, retournez. Est-ce que la marche, ça compte? 8 secondes, moi je dis. 8 secondes. La marche ça compte. Mais du coup, la tu m'as marche, niqué ça ma... Du coup, tu m'as bien niqué ma question, Diane, parce que c'est la marche et Là, j'avais du pas coup, du j'ai tout trouvé côté la la marche. Non, ça compte pas, ça Mais compte t'as pas. dit une course. Bah oui, mais j'avais oublié la marche, j'avais oublié.
Ouais. Bah ouais, En parce fait, que quand moi tu- aussi, il y a des Tu sais, écarts quand tu regardes énormes. les résultats, Vincent, t'as d'abord toutes les courses, puis les concours, et la marche, c'est après les concours. Et Bah, du je coup, sais, c'est pour ça que bah... pour moi, tu parlais d'une course hors marche, là. Une Ah, course. hors marche. Ok, on fait course hors marche. Hors marche. Ok, bah attends, laisse-moi remettre mon truc. Juste pour info, Max Wayne 3,48 au mile. C'est lui qui gagne à Oslo. Yes. Jamais Ça, c'est une fatigué, bonne lui. nouvelle. Les quatre premiers en moins de 3,50. donc, Et moi, je pas sais pas mal, quel pas mal sport la mettre là. Quelle discipline? Le plus gros écart. Allez. C'était combien le plus Allez. gros écart retourné? 5 secondes. Et il est chaud. 22 secondes. Hors marche. Je sais pas, je me suis dit un 5000, un truc qui dure des heures là. Alexis, tu mets quoi? Moi, je dis J'ai pas 8 vu secondes. 8. Moi, j'ai pas vu Et beaucoup Antoinette, tu d'écart, dis rien? Je sais pas. Je dis un truc. Entre 1 et 100. Ouais, mais bon, j'ai pas regardé les trucs pour te dire, oui, là, je peux dire 5 secondes, mais. Non, mais de Non, toute c'est façon, trop t'auras petit, pas le ça. point. Vincent aura le point, je pense. Hein. Ça doit être le Vincent, 5000. t'as mis non, Fab combien? Il a mis 5 secondes. Vas-y, tente un truc, Antoinette. C'est ce que j'ai dit 5 secondes là. Ah, égalité. Allez, parfait. Je vous mets les points à tous les deux. Antoinette qui Ouais, vole j'ai un dit point. peut-être 5 secondes. T'as pas entendu quand j'ai dit? J'ai dit peut-être 5 secondes. C'était 4,68 et c'était sur le 5000 femmes, oui. Entre Leila Hadji et Alessia Cesarbo. Bref, j'arrête avec mes questions de merde. Non, en vrai, c'est encore une question de merde la dernière. Je suis vraiment désolé, Vincent. Ça va, il est en tête. Mais c'est parce que t'aimes bien les stats, tu devrais savoir des trucs comme ça. Ouais, mais. Combien il fallait réaliser, parce que ça a été une des épreuves les plus denses et les plus relevées en termes de niveau, c'était le 400 mètres féminin. Combien il fallait réaliser pour se qualifier en finale du 400 mètres féminin? Oh, ça, je sais ça. Où ça? Mais je Ici me en rappelle France? plus. Ouais, au championnat de France, il fallait faire combien pour te qualifier en finale? Fallait faire combien? Il y avait Ouais. des perfs à faire ou il fallait la place? Non, le chrono. Tu sais, il y a eu des C'est chronos, vrai il y a eu des qualifiés à la place et des qualifiés au temps. La dernière qualifiée au temps, elle a fait combien? Bon, je vais mettre au pif. Hein. Antoinette, t'as tout mis au pif de toute façon. Bah, j'ai pas suivi donc je sais Bah pas. oui, moi. mais toi, t'étais dans tes épreuves, c'est sûr que c'est plus difficile. Oh là, il y en a qui forcent. Là, 58, Attends, j'y crois pas Diane, trop. c'était au 400 plat, hein. Ah, Ah! moi j'ai cru au 400. Eh, Non, c'est 400 plats, 400 plats. attendez, je reviens. Regardez pas les réponses, répondez vite. Je sais pas, moi. J'ai mis un truc au pif du coup. 53, 7 Oh, t'es et... folle, toi. Tu mets combien, Antoinette? 55. Eh non. Ah. Alexis qui prend 2 points là-dessus, il a le tout pile. Hein. 53, 51, c'était Kalila Maro qui se qualifie la dernière en finale. Et elle fait 52 en finale. En finale, sur la finale des 8 filles, il y en a 7 qui courent en moins de 53 secondes, qui courent en 52. Donc là, c'était vraiment une grosse finale aussi. Je crois que la quatrième On fait fait pas mal, 52-40. Donc 52-48, je crois, Sorna Lacoste qui finit 4ème de la course. Donc on a eu une grosse bien. course sur 400. Voilà. Bon, terminé. Désolé Antoinette, tu termines à la dernière place. Mais Alexis remporte. Alexis qui enchaîne les victoires en ce moment. Les C'est un victoires sur la vainqueur, piste, c'est un les victoires au quiz. Alexis, c'est normal, il est à l'INSEP, il connaît toutes les perfs là. Et non, puis lui, il court une fois. En plus, il n'y avait même pas de série. Il court une fois sur le week-end, il a le temps de regarder après. Alors que toi, t'es toute Et la moi, en journée plus, sur c'est la la piste. dernière Non. épreuve. Vendredi, samedi, j'avais que ça à faire de regarder. C'est vrai. Non, t'as regardé, c'est vrai? Ah ouais, j'ai regardé. Ah bah c'est pour ça que tu nous as tués là. Ah oui. Ah, il avait que ça à faire, c'est vrai. Mais bon, bref. Vincent, il y a d'autres perfs ou pas? Ou c'est fini le meeting? Bah, il reste ce 4H qui part dans 8 minutes 30. Putain, on fait durer jusqu'à la fin du 4H. Comment on fait durer? Ah, c'est Oui, mais en fait, le moi, si meeting, ça sent le chrono monstrueux, hein. il était à quelle heure le meeting? Il commençait à 8h. Mais là, on est en direct là, sur l'équipe là. Ouais, il est en direct sur l'équipe, ouais. Ah, ok. Pas en direct. Je pensais qu'il y avait un Là, décalage des en échecs fait. de Mondo Duplantis, il y a une Non, demi-heure, donc apparemment, c'est en direct. il y a du décalage. Il y a du décalage. On a dit ça aussi tout à l'heure dans le chat qu'il y avait. C'était un faux direct. Mais oui, parce que tout à l'heure, tu m'as dit que Talou elle avait fait 10,90 et là, j'ai vu la course il n'y a même pas 30 minutes. Ah ouais. Non, mais là, c'est du direct. Pour le coup, la course, elle est en direct. Là, on voit Warhol mettre son bloc. Là, il y a Warren qui met son bloc. Et tu me dis qu'on va peut-être vivre un record du monde en live là, c'est pour ça? Bah, moi, je dis qu'il y a Non, grave je moyen. pense Ouais. pas. Il y a quoi comme condition là-bas à Oslo là? Bah, écoute, il a l'air de faire pas trop mal. Hein. Ouais. Il y a un peu de vent, on a dit Un tout peu à de l'heure, vent. il y avait un peu de vent négatif ligne droite, mais bon, c'est pas monstrueux. Voilà. Et puis, il y a PJ Luigi qui comme nous dans la dit que c'est tête, pas on en va direct. Mais bon.
Mais si, Non, si, c'est si tu pas vois C'est en Warhol. direct, je l'ai en direct, moi. Ah, Vincent là en direct, c'est pas en direct sur l'équipe, mais Vincent là en direct. Ah, c'est Si, bon. si, c'est en direct. Parce que sur l'équipe, En ils direct, l'équipe, ont c'est- ça pour long, là. Il court quoi là sur Sur l'équipe? l'équipe, moi, je vois c'est du 3000 steep, là. Non, du 5000. 5000 même. De 5000 types. Nouvelle discipline. Là, c'est le 5000. Ah non, Ouais. parce qu'il y a la chaîne l'équipe où là il doit y avoir un différé. Ouais, il y Et a le après, live. sur le site l'équipe, il y a le direct l'équipe. Là, c'est vraiment les courses en direct là. Oh, Warhol, il est en train de s'auto-flageller au départ là. Ouais, il se met des Du coup, grandes faut aller claques comme où ça sur le torse là. Il se met des grosses claques, il est très chaud là. Ok. Allez, sur- Apparemment, il faut fait 20 télécharger degrés, donc l'équipe, 20 au degrés, c'est final. quand même pas mal. Quoi, ça 24 degrés, PJ dit. Oh, ça va. Ah, et puis Warhol, mais il a l'habitude, ça va, c'est un Norvégien, il va pas. Bah, il est chez lui. Ouais. Mais bon, c'est son Ça va être premier 400 monstrueux. de la saison. Ça va être T'inquiète. monstrueux. T'inquiète. C'est un détail. Ça. Ouais, un détail. Bon, PJ qui est dans le chat, PJ Vazel, tu pronostiques record du monde toi ou pas? Faut pas les annoncer, il paraît. Mais... Ah ouais? Bah, celui de McLaughlin, il avait été annoncé partout, hein, et elle l'a fait quand Le même. monsieur de McLaughlin, il fallait pas être devin hein, pour le coup. Nelson, il le disait la veille, PJ le disait, tout le monde le disait. Depuis quand? Mais Warhol au 7? Ah non, Warhol part tout le temps au 7. C'est son couloir fétiche. Il veut tout le temps être au 7, Warhol. Par contre, du coup, PJ, j'espère que tu as préparé la stat du record du monde sur rentrée, parce que ça doit pas être souvent. Ouais. Donc, j'espère qu'elle est prête, celle-là, pour Twitter. Ouais, Warhol aime beaucoup partir au 7. Il aime bien faire sa course. Bon, il bouffe direct le mec au 8. Et ensuite, il aime bien faire sa course tout seul pour pas être gêné, justement. Ouais. Bah, sur le 400 c'est pas si gênant parce que finalement, tu es beaucoup plus concentré sur tes haies que sur tes adversaires. Quoi. Et sur tes intervalles. Donc, Ah, il est dans ses starts. allez. Putain, vous avez de l'avance. Mais non, moi, ça j'ai va la pas le pub. faire. Ah, par contre, là, je vais rage quitte, hein. Désolé. Tu veux pas regarder mon en avance? Ah non, moi, il est en train de sauter devant son start, là, donc ça va pas le Moi, faire. j'ai la pub. Moi, ils ont un peu marque, là. Et moi, je vais avoir la pub Ouais, aussi ça. si j'y vais. Je vais pas le voir. Ah si, ça va. On est pareil, en fait. On est pareil. Ah. 46 Et 30. moi, j'ai la pub, on n'est pas pareil. 46-30. Non, mais Antoinette, Ah c'est ouais, pas de il est pub. parti, Antoinette, si tu vas sur l'application l'équipe, y a pas de pub, je viens de le mettre. Non, c'est bon, là, je viens d'ouvrir ça. Ah, il est dans ses starts, on a vu Bon. ses belles pointes. Ça y est, c'est parti. Allez. Moi, il est déjà à la 5e messe, il y a record du monde, je vous spoil tous. Et un français. Hein. Il est pas à la cinquième, Apparemment, c'est ça mais à la fin du 5000 Oui, féminin il sur est à la la chaîne d'équipe. 6e, et là, il a une avance monstrueuse. Bon, c'est parti en Ah tout non, mais cas. dis rien, par contre. Ça va me faire rager, là. Non, mais là, il a le deuxième E pour moi. Non, mais déjà, départ première, il est déjà devant Ludwig. Hein. Ouais. Ah, mais c'est lui Bah, qui est au lui, couloir il 8. Ok. Bon, il est déjà solo. Oh, c'est ouf. Oh, c'est dingue. Mais non, mais il va faire 47-40. Il n'y a 47-40. pas de record du monde, c'est pas possible. Oh, 46-70. Mais non, c'est une mytho. Record du monde, Warlead. Non, mais elle l'a pas du tout, c'est une mytho. Je te jure, 46-70, et vous allez voir Ludwig qui chute, presque. C'est vrai? Mais non. oui, Mais non. 46-70, je rigole pas. Oh, il finit en 15 sur la dernière. Elle a raison. Mais elle nous a spoil. Bon, mais record du monde. Oui. Mais je t'ai dit record du monde. Et voilà. Et Oui. voilà. Ah, mais t'as raison, j'espère que Record du PG a monde préparé le sur record rentrée, du monde en j'espère que rentrée. la stat était 46-70 pour sa rentrée. Putain. Ah, Ouais. Le mec, il a couru seul. Bon. Ouais, mais Sam, il est court tout le temps seul. En plus, il met une claque au record du monde, d'un 13 centièmes. Mamma mia. Ah non. Mais non, c'est 78. Ah oui, ouais. Oui, non, c'est C'est le loin. World Lead qui était à 83. Mais par contre, il est en 13. Il est en 13 foulées jusqu'au bout et il finit en 14 juste sur la dernière intervalle, je crois. 15, non, pas 14? C'est- Non, foulée, pas appui. Hein. Oui, ok. Mais non, mais du coup, il est pas en 13. Il change pas de jambe. Attends, 13 foulées, non. 13 foulées, il a même 13 jambe. foulées, Et tu tu me changes pas dis, il de change de jambe sur la dernière? Non, il fait 13 jusqu'à H9 et de H9 à H10, 14. Pour changer Donc, de il jambe. change de jambe. Yeah. Sur la dernière, ouais. Ouais, c'est la dernière. Et il a une très mauvaise, mauvaise jambe. Ouais, son dernier franchissement est pas ouf. Parce que pour le coup, il a vraiment qu'une jambe, lui. Hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça que souvent, Bon, il bah, essaie voilà. d'aller jusqu'au bout en 13, mais... C'était annoncé. Bon, ok. Bon, Et chez lui, en plus. on va quand même couper l'émission. Mais en tout cas, on aura vécu un record du monde en live. En tout cas, c'était... Par contre, Diane, le spoil, sinon, les gens ils sont très énervés contre toi, Diane. Et nous aussi, on t'en veut. Bah, moi, j'étais en direct. Hein. Ouh, par Moi contre... aussi, je suis en direct, j'ai- Et Copello qui bat le record national en 47-38. Ouais. Costaud quand même. Bon, il y aura une grosse course à Tokyo là aussi. Grosse course. C'est ça. Bon,
En tout cas, merci à tous pour l'émission. Merci Alexis, merci Vincent, merci Diane et surtout merci Antoinette d'être venu directement Bah, merci à vous. Hein. nous faire un petit débrief de ton dernier heptathlon de ta carrière. On a hâte de voir maintenant ce que ça va être, la suite pour toi. On attend ça avec impatience. Mais bon. Donc, sous ça. On espère que tu resteras quand même un peu proche des pistes, venir encourager de temps en temps. Même si je et venir donner bien, ouais, venir recadrer un peu Diane à l'entraînement là pour pas qu'elle fasse n'importe quoi quand même. Elle me connaît Elle déjà. va devenir coach. J'espère, on verra Je ça. peux pas être coach. Bon, merci à tous. Je vous retiens pas plus longtemps. Merci à vous. Hein. Bon courage, Très bonne Alexis. soirée et à la prochaine. Salut. À plus. Yes. Salut.